Aujourd'hui, je te lance dans l'opportunité de ces 5 à 10 prochaines années d'Infoproduct Scale Partner. Et tu as de la chance, tu es très en avance sur ce modèle où la demande est démesurée pour une concurrence quasi inexistante. C'est le modèle qui m'a permis de passer de zéro, d'un entrepreneur littéralement frustré, sans gros résultats, malgré le fait d'avoir lancé plein de business et testé plein de choses, mais comme me le vendaient les gourous en ligne en investissant dans diverses formations pour avoir leur vie. Ça, c'était ma situation d'avant. Et ensuite, j'ai lancé l'opportunité que je vais te présenter aujourd'hui et j'ai fait 6 500 € net le tout premier mois d'activité. Mon tout premier mois dans ce business, j'ai fait 6 500 € dans ma poche. Ensuite, le deuxième mois, j'ai fait 17 000 et le troisième mois, 20 000. Et depuis ce mois 20 000, je n'ai plus fait jamais un mois en dessous de 20 000. Et aujourd'hui, en tant que scale partner, je suis à 35 000 € de bénéfices nets dans ma poche tous les mois. J'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. J'ai une entreprise qui est saine, que j'estime complètement éthique et dont surtout je suis extrêmement fier de parler à n'importe qui. Je vais te faire découvrir de A à Z au cours de ce cours gratuit tous les détails de ce business model sous-exploité pour que tu puisses générer dès les prochaines semaines tes premiers milliers d'euros dans une activité qui ne comprend pas toutes les contraintes et toutes les barrières que tu as pu connaître avec tous les business que tu as déjà essayé par le passé. Je viens de condenser 1 an d'apprentissage, d'expérience dans ce business après avoir généré pour ma propre entreprise en tant que scale partner plus de 300 000 € de bénéfices la toute première année et plus de 2,6 millions d'euros en moins d'un an pour mes clients infopreneurs afin que toi aussi tu puisses prendre le chemin le plus rapide, efficace et facile possible en faisant absolument aucune des erreurs que j'ai déjà faites pour toi par le passé. Bon, sois attentif, prends des notes, copie-moi et je te promets que tu auras des résultats que tu n'auras jamais espérés auparavant. Pour le plan de cette vidéo et donc pour le menu du jour, afin de devenir un scale partner à succès, on va voir ça, on va découper cette vidéo en 7 étapes. Première étape, pour qui est faite l'activité d'IPSP, donc d'Infoproduct Scale Partner. Deuxième étape, pourquoi est-ce la meilleure opportunité de ces 5 à 10 prochaines années. Petit 3, pourquoi c'est le seul business qui a le plus d'avantages aujourd'hui. Petit 4, comment se former en infoproduit, puis créer son offre à plus de 3 000 € par mois. Petit 5, trouver aisément son premier client infopreneur haut de gamme. Comme ça, vous n'avez pas à avoir 10-15 clients pour générer de très gros résultats, mais plutôt de 1, 2 ou 3 grand maximum. Petit 6, apporter les meilleurs résultats possibles et créer une relation privilégiée avec votre client pour que ce soit un client à vie dans la poche. Et petit 7, étude de cas d'un client qui a fait plus de 50 000 € en un mois, en 30 jours, donc 50 000 € encaissés et non pas facturés, ce qui a fait pour moi, en tant qu'IPSP, 8 500 € de facture commission dans la poche, alors que c'est un live qui nous a pris 2 heures à monter et à faire. Donc on a pris 8 500 € pour 2 heures de travail et on a apporté de très bons résultats aux clients. Je vous montre ça directement, on attaque avec la toute première partie. Ok, donc on est maintenant sur mon ordinateur, ça c'est les résultats que j'ai pu avoir en tant que scale partner le premier mois alors que je partais de complètement zéro. Comme je te le disais tout à l'heure, on a fait plus de 6 000 € net dans notre poche avec un seul client. Donc là, on voit plusieurs virements à l'écran, mais celui du milieu, c'est justement un nouveau client qu'on a onboardé courant octobre. Donc voilà, après il y avait des paiements en pending, etc. en attente. Donc c'était pour notre tout premier mois, en n'ayant pas d'équipe, sans dépenser un centime pour lancer cette activité. J'ai juste eu du temps, donc quelques heures par jour, à investir directement dans mon business et de l'énergie à mettre, sans montrer ma tête, sans avoir besoin d'être connu, sans avoir besoin de m'épuiser pour battre la concurrence, sans dépenser en publicité, sans avoir besoin non plus de compétences ultra complexes, car j'ai simplement copié-collé ce qui se faisait de mieux pour mes clients, et en ayant relativement simplement des clients, car le marché est en surdemande. D'ailleurs, je sais que c'est drôle, mais j'ai même une liste d'attente de personnes prêtes à me payer entre 2 000 et 10 000 € tous les mois, qui pour certaines me supplient que je travaille avec elles. On va dire que c'est un luxe qu'on peut se permettre aujourd'hui avec tout le travail qu'on a fourni. J'ai juste à envoyer quelques SMS si j'avais besoin de nouveaux clients et c'est bon. Je pourrais avoir un nouveau client comme ça dans quelques heures ou littéralement demain. Et de mon côté, mes infopreneurs, donc mes clients me payent entre 3 000 et 15 000 € chacun tous les mois. Et il y a seulement 3 clients qui m'ont permis d'aller jusqu'à 20 000 € net par mois. Aujourd'hui, mon entreprise Red Bay fait autour de 35 000 € par mois de bénéfices. Donc, on a 8 clients, dont 4 qui tournent vraiment et 4 qui sont en pré-lancement. Ici, Enzo, j'ai tenté de lancer plusieurs business par le passé, dont du e-commerce, des agences marketing, sans jamais vraiment exploser, avoir de gros chiffres ou avoir seulement de la stabilité. J'étais frustré, j'y croyais plus. Je pensais même que le business en ligne n'était pas fait pour moi et que toutes les personnes que je voyais sur les réseaux sociaux avoir une vie de rêve m'avaient littéralement menti. Jusqu'à ce que je tente un ultime coup et ça m'a plutôt bien réussi car j'ai signé sans aucune difficulté en 10 jours top chrono mon premier client. Je l'ai aidé à multiplier son chiffre d'affaires par 14 le premier mois de travail pour lui, alors que j'avais aucune connaissance, compétence particulière sur son marché et également sur les stratégies que j'utilisais pour lui. Bon, peut-être que tu es un peu perdu, donc je vais te présenter immédiatement le métier ou si je peux dire l'activité de Scale Partner plus en détail pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour toi. Être IPSP, donc Infoproduct Scale Partner, c'est être partenaire de croissance pour des entrepreneurs en ligne qui vendent de l'information en ligne afin de piloter, automatiser et faire croître
tout leur business d'information. Donc les personnes qui vendent ces informations proposent à leur communauté un produit digital appelé infoproduit. Où sera répertoriée l'information? C'est simplement un produit en ligne immatériel sous forme de formation en ligne, de coaching, d'accompagnement, d'événements, d'espaces communautaires, en gros dans leur secteur d'activité, selon une expertise bien précise qui est la leur. Par exemple, un infopreneur peut très bien être une personne qui apprend en ligne à des personnes à faire des spécialités en cuisine, selon le savoir-faire italien par exemple. On peut aussi être une personne qui vend sur ses réseaux sociaux un accompagnement pour apprendre à des personnes à devenir paysagistes de luxe et générer de l'argent avec ça. Voilà, faut se dire que c'est extrêmement varié. Il y a tout type d'infopreneurs pour n'importe quel secteur. La cuisine, faire de l'argent, le business en ligne, la décoration, la course à pied, le sport. À partir du moment où on répond à un besoin en vendant un type d'information, les infopreneurs pour qui c'est l'expertise première peuvent la monétiser, parfois même très cher, mais vraiment très cher, plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros. Ça peut paraître fou, mais des personnes qui, par exemple, veulent apprendre de A à Z la cuisine italienne et en font leur priorité numéro 1 dans leur vie à l'instant T, elles sont en demande, elles sont conscientes d'avoir un besoin car elles n'ont aucune connaissance ou compétence pour faire de la cuisine italienne. Donc elles sont capables de débourser véritablement 500 euros, 1000 euros, peut-être 3000 euros pour apprendre cette compétence rare et l'avoir à vie. Parce qu'après, c'est une compétence qu'elles ont à vie de leur côté. Apprendre une compétence auprès de son infopreneur préféré via l'achat d'un accompagnement privé auprès de cet infopreneur. De mon côté, après avoir eu des centaines d'infopreneurs au téléphone, en étant moi-même infopreneur, avoir des clients infopreneurs, des amis infopreneurs, c'est vrai que maintenant, je connais parfaitement leur situation, leurs besoins et leur marché. Mais sache qu'ils font, pour l'extrême majorité du marché français, entre 3 000 et 20 000 euros par mois en vendant leur infoproduit. Donc pour ceux qui tournent et qui marchent déjà, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas lancés, et il y en a même beaucoup qui font même moins de 3 000 euros par mois. Mais donc tous ceux-là qui font entre 3 000 et 20 000 euros par mois, ils désirent tous faire 30 000, 50 000 et même plus de 100 000 euros par mois avec leur infoproduit. Mais sache-le, je t'assure, ils n'ont ni le temps, ni les compétences, ni les connaissances pour faire croître leur infoproduit à ces niveaux. Eux, de leur côté, ils stagnent, et ils sont même très frustrés de stagner, car leur temps est compté au quotidien, et ils ont objectivement aucune idée de comment briser ce plafond de verre. Il faut savoir qu'un infopreneur, ses journées à lui, véritablement, c'est créer du contenu, s'occuper de ses élèves qui s'inscrivent à ses formations, donc tout simplement de transmettre son savoir. Et là, dans notre cas ici, dans notre cas d'étude, son expertise première, c'est par exemple faire la cuisine. Donc l'infopreneur met son temps et son énergie là-dessus pour transmettre sa passion aux élèves qui ont déboursé une coquette somme pour apprendre chez lui. L'infopreneur n'a donc aucune idée et aucune expertise pour multiplier sa vente d'infoproduits lui-même. Donc faire des écosystèmes d'acquisition, de conversion, de rétention, de faire un marketing qui lui permettrait d'exploser sur ses offres. Il ne sait pas du tout comment faire. Et je te dirais même pire, même s'il savait comment faire, en général, il n'a aucune minute à accorder à cela. Bingo, tu le vois venir, gros comme une maison. C'est ici même que nous, Scale Partners, intervenons dans leur business. Tu vois, le principe il est plutôt simple. Les formateurs sont exposés sur les réseaux sociaux et vendent leur expertise que nous, on ne peut pas avoir, typiquement. Par exemple, je ne connais pas du tout tous les secrets de la cuisine italienne, à ce que je sache, mais mon client, lui, connaît les secrets de la cuisine italienne. Donc oui, mon client sait tout ça. Et à l'inverse, moi, je maîtrise parfaitement le marketing en ligne et l'infoproduit. Donc je saurais exactement de mon côté comment multiplier par 2, par 3, par 5 ces ventes d'accompagnement en quelques semaines. Là, c'est génial parce que concrètement, on se complète. Lui, il s'expose, il a une expertise très demandée par son audience en ligne, il change la vie de ses clients en leur apprenant exactement son savoir-faire. Et moi, je reste dans l'ombre et je m'occupe de son écosystème marketing, je gère ses systèmes, je mets en place des stratégies marketing pour lui en pilotant son business de l'intérieur. En gros, pour qu'il continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, tout en voyant son chiffre d'affaires exploser en y passant le moins de temps possible de son côté. On a juste à s'associer, il gère sa zone de génie, moi je gère la mienne. Son business, lui, il est automatisé tout en faisant 5 fois plus d'argent et moi je prends une part de son entreprise en pleine croissance, me donnant des factures très conséquentes tous les mois. Mais qui refuserait ça ? Sincèrement. Qui aujourd'hui ne voudrait pas faire plus d'argent en se concentrant uniquement sur ce qu'il aime et ce qu'il sait faire. Tout ça en plus sans y passer plus de temps, car on fait tout ce qu'il ne veut pas et ne sait pas faire, on le fait pour lui. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement rare, on est très demandé nous en tant que Scale Partner, parce qu'on répond à une vraie demande. Les infopreneurs sont très frustrés d'être très bons dans leur thématique, mais ne pas savoir comment faire beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que c'est aussi beaucoup plus facile pour moi de signer des clients et c'est facile de les conserver parce qu'ils sont littéralement dépendants de tous mes systèmes et ce que je mets en place chez eux. Si je pars de leur entreprise, ils referont un chiffre d'affaires très moyen, voire même
égal à ce qu'ils faisaient avant qu'on travaille ensemble, ils n'ont donc aucune raison de refuser cette offre. Vraiment, la force de l'infoproduit, c'est qu'il n'y a aucun coût sur le produit, c'est que du bénéfice, c'est de l'information en ligne, il n'y a pas de stock, tu n'as pas de logistique, il n'y a pas de produit physique. Donc une vente à 1 000 € égale 1 000 € dans la poche de l'infopreneur. Donc c'est très facile pour un infopreneur de réinvestir dans sa croissance et en quelques semaines de péter littéralement les plafonds de verre. Et surtout pour nous, c'est très intéressant de tirer de très grosses rémunérations en tant que scale partner. C'est tellement scalable. En fait, une fois que la formation en ligne, elle est en ligne, que 10 personnes, 100 personnes ou 10 000 personnes consomment la formation, on n'y passe pas plus de temps. Elle est publiée en ligne et on l'a tournée qu'une seule fois, cette formation, pour tout le monde. Et aujourd'hui, il existe même des événements virtuels, des coachings de groupe. En fait, le volume, aujourd'hui, ça devient tout sauf un problème. Contrairement à tous les autres business, qu'ils soient physiques ou même des business en ligne où il y a de la logistique, nous, on n'a aucune limite. Vous avez des infopreneurs qui font 100 000, d'autres qui font 300 000 et même les plus gros font 1 million d'euros tous les mois en infoproduits. Et imaginez maintenant, tous les mois, prendre une part de ces dizaines, centaines de milliers d'euros générés pour votre infopreneur tous les mois dans votre poche sans avoir besoin de prendre le risque financier d'investir ou de même montrer votre tête. Et c'est vraiment le rêve, pour le coup, sincèrement. Bon, maintenant que tu en sais beaucoup plus sur l'activité de Scale Partner et que je te montre exactement comment le devenir, comment avoir tes premiers clients, etc., je vais répondre à sûrement beaucoup de questions que tu te poses déjà de ton côté. Comme ça, derrière, tu n'y penses plus, c'est désamorcé dans ta tête. Donc la première question qui revient extrêmement souvent, combien de temps ça me prendrait pour me lancer? Objectivement, il n'y a rien qui t'empêche de te lancer. Après, pour te former sur l'infoproduit, etc., je te dirais qu'il va te falloir un mois où tu vas vraiment te renseigner sur les stratégies, etc. Mais concrètement, dès la semaine prochaine, tu pourrais déjà aller prospecter, aller chercher ton premier client. Est-ce que c'est bon si je ne connais rien en infoproduit, en tunnel marketing ou autre? Alors oui, de mon côté, j'ai d'ailleurs commencé comme ça et j'étais même extrêmement médiocre quand j'ai fait mes premiers mois, même mon mois à 17 000 €. J'étais pas très bon du tout en tunnel de vente, en infoproduit. J'avais pas nécessairement beaucoup de compétences sur le marché. Le seul truc que tu dois avoir, c'est copier des systèmes, notamment les systèmes que je vais te montrer dans la vidéo. Tu vas devoir les copier pour avoir des résultats de manière certaine avec tes clients. Et une fois que tu as des résultats avec eux, tu optimises tout ça pour faire vraiment à ta sauce et avoir toujours plus de résultats. Mais au début, tu peux déjà avoir d'excellents résultats en copiant ce qu'on fait. Parce que c'est difficile d'avoir son premier client infopreneur. Comme je le disais, la demande, elle est beaucoup plus grosse que la concurrence. Donc objectivement, quand tu fais bien les choses et que tu vas mettre en place tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans les prochaines minutes, dès la semaine prochaine ou on va dire maximum 15 jours, si tu fais bien les choses et que tu es régulier au quotidien, tu as ton premier client infopreneur. Combien de temps je peux faire des premiers revenus? Alors ça va dépendre notamment de ta méthode de pricing et de tes prix. On va y revenir dans la vidéo, je vais vous apprendre à faire vos pricing. Mais concrètement, de la même manière, dès que tu signes ton client, tu peux mettre un fix fees ou quelque chose comme ça qui te permet directement au moment où tu le signes, donc soit dans une semaine, 15 jours, etc. Dès que tu te lances concrètement et que tu as ce premier client en rendez-vous et que tu le signes, tu peux générer de l'argent déjà. Mais sinon, si tu es sur un modèle beaucoup plus à la performance, je te dirais dès que tu mets en place les actions pour lui, donc on va dire un horizon de 30 à 45 jours. Je ne veux pas tout gérer, j'ai vraiment la flemme d'avoir toutes ces compétences. Comment je peux faire? Alors ce qui est bien, c'est que Scale Partner, c'est ce qu'on fait par exemple avec ton associé Valentin, tout gérer dans l'écosystème du client. Donc là, c'est vrai qu'il faut être très 360 sur le domaine de compétences. Mais tu peux aussi, de ton côté, être dans une sous-catégorie de Scale Partner. Donc c'est aussi être Scale Partner et gérer uniquement certains pôles. Tu peux être Growth Content directement, tu peux être Growth Partner, tu peux être Sales Manager, tu peux avoir énormément d'étiquettes qui ne te rattachent pas uniquement à tout l'écosystème 360. Par exemple, être Scale Partner, c'est aussi travailler avec des infopreneurs en ligne, donc d'être niché infopreneur et de leur proposer de gérer de A à Z, du coup en done for you, donc de tout faire à leur place, leur chaîne YouTube pour avoir une grosse croissance sur YouTube, mais pas seulement une croissance au niveau des chiffres, de vues, etc. Ça, c'est très bien, mais surtout une croissance en termes de chiffre d'affaires et de vraiment élever l'infopreneur via YouTube. Ça, c'est une forme de Scale Partner. N'y a-t-il pas trop de concurrence? Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'informations sur le marché concernant les Scale Partners, etc., le fait de travailler dans l'infoproduit. Il y a très peu d'informations concrètes et de personnes qui sont excellentes dedans. Donc en fait, si tu veux, les meilleurs acteurs du marché sont extrêmement recherchés et les personnes sont prêtes à donner énormément d'argent pour ça. Si demain tu te contentes d'être un Scale Partner moyen ou mauvais, c'est sûr que ça va être plus difficile pour toi, mais sinon, juste en termes de concurrence, non. Je pense sincèrement qu'on a 1 à 2 ans devant nous pour vraiment prendre et dominer le marché, s'implanter sur le marché.
pour ne pas sentir l'effet de la concurrence. On va beaucoup plus le sentir dans 2 ans. Et ceux qui vont galérer dans 2 ans, c'est pas nous, parce que nous, on aura toutes des social proof, toutes des études de cas, on sera bien implanté sur le marché. Ce seront tous les nouveaux entrants du marché dans 2 ans qui se réveilleront et qui se diront dans 1 an ou 2, ah, j'ai envie d'être scale partner. Tous ceux qui vont se lancer cette année-là, maintenant, de suite, vous n'aurez aucun problème. Est-ce que c'est comme EPGA? Donc ça, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'il y a des racines communes avec EPGA, donc Info Products Growth Agency, sauf que nous, on n'est pas sur le modèle d'agence. Donc déjà, le modèle d'agence, c'est un peu souvent hypocrite, parce que modèle d'agence veut dire qu'il y a du capital humain. Quand vous vous lancez, même si vous dites que vous avez une EPGA, si vous n'êtes pas prestataire, vous n'êtes pas une agence, vous êtes freelance ou quelqu'un qui a une activité, quoi. Et globalement, EPGA, ça repose beaucoup sur le fait de faire partir des mecs de complètement zéro, de co-créer l'offre avec eux directement et de créer directement un accompagnement en ligne. Donc, ce pas des personnes qui sont infopreneurs peut-être de base aussi. Donc, c'est des personnes peut-être plus difficilement coachables. C'est beaucoup plus long d'avoir des résultats. Vous n'êtes pas sûr d'avoir un market fit et vous prenez beaucoup plus de risques quand vous vous lancez en EPGA. C'est pour ça que moi, je suis scale partner et que je bosse principalement avec des personnes qui ont déjà market fit leur infoproduit et qui font déjà un minimum de revenus, qui ont déjà leur infoproduit, qui ont déjà leur best-seller. Et derrière, moi, j'ai juste à scaler tout ça et skyrocket. Comment être sûr de donner des résultats à mon client? J'ai peur. Alors, c'est une question qui revient souvent. Tu as sûrement le syndrome de l'imposteur. Globalement, surtout au début, tu ne peux jamais être sûr à 100% que tu vas donner des résultats à un client. Objectivement, moi, je ne suis pas sûr à 100%, je suis toujours sûr à 97-99%, mais tu as toujours une mini part d'inconnu, de quelque chose que tu ne sais pas qui peut arriver sur le marché. Et justement, c'est ça qui est bien avec notre modèle, c'est que tu peux aussi te faire rémunérer à la performance. Et te faire rémunérer à la performance, ça va te donner beaucoup moins de pression, ça va te faire relâcher un petit peu tout ça et tu vas être payé tout simplement à la hauteur de ce que tu apportes. Si tu procèdes comme ça, voilà, tu as beaucoup moins de pression directement au début. Et si ça peut te rassurer, aujourd'hui, on est très peu évolué en France sur le fait d'être scale partner. Sur même l'infoproduit, c'est très peu évolué. Donc si tu veux, les résultats sont, je ne vais pas dire faciles, il n'y a rien qui est facile, sont simples à apporter à ton client. C'est relativement simple aujourd'hui, surtout quand tu utilises les méthodes qu'on va voir aujourd'hui. Je l'ai fait des dizaines de fois pour plein de clients différents. Et si tu veux savoir, j'ai quasiment peut-être une fois, jamais flop sur un client. Et encore, le seul client sur lequel j'ai flop, c'est parce que c'était ma faute, c'est ma responsabilité, je l'ai mal choisi parce que j'ai super mal analysé son marché. J'aurais dû mieux analyser son marché à l'époque. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a tenté des lancements et ça n'a jamais pris. Mais c'est le seul, sinon j'ai fait péter tous mes autres clients. Donc en gros, tu as juste à écouter exactement ce que je vais te dire, copier-coller tous les concepts et les méthodes. Et puis derrière, je t'assure, tu auras des résultats, que ce soit pour toi et tes clients. Ok, me revoilà sur mon ordinateur. Donc je vais tout vous présenter ici. Je vous ai fait un super graphe, c'est super cool. J'ai tout mappé. Donc, l'opportunité Infoproduit Scale Partner, on pose souvent la question, pour qui est-elle faite? C'est vrai que c'est une bonne question, peut-être que vous vous sentez concerné, peut-être pas. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose pour vous ou pas une bonne chose pour vous. Donc, je vais vous montrer ça de suite. À 50% du temps, j'estime que... Attendez, je vais vous mettre là, voilà. C'est une opportunité qui est faite en majorité pour des personnes qui sont déjà un peu expérimentées dans le business, des agences, des freelances, des closers, des consultants, qui ont déjà une expérience business mais qui n'ont pas de stabilité ou manque de croissance, souhaitant se tourner vers un modèle avec moins de contraintes que le leur. C'est également le cas aussi pour des entrepreneurs qui ont été dans l'entrepreneuriat physique, qui connaissent quand même tout ce qui est base de la vente, etc. Pour des personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent des business physiques ou autres à cause de logistique, de taxes, de tout ce que vous voulez et qui se tournent vers les business en ligne. Vous êtes complètement concerné du coup par ce point-là. Le deuxième persona, selon moi, c'est les personnes ayant déjà été déçues de formations en ligne, donc des personnes qui ont rejoint des formations en ligne ou des accompagnements et qui ont été plutôt déçus, qui n'ont pas réussi à avoir de gros résultats stables dans d'autres business et qui sont frustrés de voir que ça ne paye pas encore pour eux. Je dirais qu'à 40%, ça vous concerne. Et les 10 derniers petits pourcents, les salariés en reconversion, nos chers amis, en quête de liberté et prêts à copier-coller à la lettre les conseils en investissant au minimum 2 heures par jour dans la business de Scale Partner. Donc aujourd'hui, selon moi, voilà, ça, c'est les éléments principaux, c'est les personnes principales qui peuvent être concernées aujourd'hui. Donc si vous êtes dans une des cases ici, voilà, sachez que vous êtes globalement plus concerné que tout le reste. Ok, quelqu'un qui va avoir peut-être 1 heure, 1 heure et demie dans sa journée, ça va pas être le top. Quelqu'un qui débute complètement de 100%, c'est possible, mais encore une fois, il faut vraiment tout copier de A à Z. Dans l'infoproduit, on en est là aujourd'hui. Et j'estime qu'on a jusqu'en 2027 pour être considéré comme intouchable sur ce marché avant que ce business arrive vraiment dans les oreilles de tous et que tout le monde veuille s'y lancer. De toute manière, selon moi, toutes les personnes qui vont se lancer cette année, il n'y a aucun problème. Enfin, vous pouvez largement cartonner sans aucune concurrence. Mais c'est vrai que c'est pour ceux qui se lanceront après, il y aura beaucoup plus de barrières à l'entrée. Ça va être beaucoup plus dur de se lancer d'ici 2026-2027. C'est maintenant qu'il faut vraiment sauter dedans. Regardez où on en est un petit peu. Je vous ai trouvé des graphes toujours sourcés, toujours.
Aujourd'hui, on en est ici, donc c'est un marché à peu près, voilà, on va dire, alors ça dépend un petit peu des sources, mais globalement, eux, ils ont noté comme ça, on va dire entre 325 et 500 millions de dollars, milliards, excusez-moi, de dollars actuellement dans le monde entier. Et donc, vous voyez que tout simplement, d'ici 2030, on va passer du simple au double, hein, quasiment. Donc autant vous dire que si aujourd'hui on a des clients qui ont plus ou moins de facilité à faire 50, 100 000 euros par mois de leur côté et qu'on touche une commission, s'il y a plus de liquidité dans le marché, il y a fort à parier qu'on arrive à faire x2 dans quelques années quand le marché sera d'autant plus réveillé. Voilà, donc soit autant pour nos clients que pour nous. Donc voilà, derrière, il y a énormément de liquidité d'argent à aller chercher. Et si on devait comparer en termes de timing, on est selon moi à l'ère du Bitcoin en 2017. Vous voyez, donc là après, c'est pas exactement pareil parce que c'est plus de l'investissement. Mais concrètement, en termes d'opportunités, de personnes qui en parlent, etc., on en est vraiment là. Ok, et le jour où tout le monde va en parler, on sera là. L'infoproduit aura littéralement explosé comme on l'a vu ici. Et tout le monde voudra se lancer dans l'infoproduit, tout le monde voudra être scale partner. Ça va être complètement une euphorie générale. Et il y aura énormément d'argent à se faire alors qu'il y en a déjà maintenant quand il n'y a pas de concurrence. Donc imaginez dans quelques années. Et sinon aussi, selon moi, on est à l'ère du dropshipping 2016. Donc de la même manière, vous voyez que l'e-commerce, globalement, depuis, bah, ça a littéralement fait x2 en fait, hein, de 2016 à un petit peu plus de maintenant. Yomi Denzel a vendu des dizaines de millions de formations depuis 2018. Donc c'est-à-dire ici, même 2018, il a dû faire, je pense, 1 million en vendant des formations juste cette année-là. Donc imaginez vos clients en infoproduits d'ici 2027 à 2030. C'est complètement fou. C'est vraiment pour vous montrer aussi que bah, la croissance, elle est partout, même dans l'e-commerce. Ça doit être le modèle dont on a le plus entendu parler. Il a fait x2 depuis qu'on en entend vraiment parler en 2016. Alors imaginez-vous, l'infoproduit, on commence à en entendre parler vraiment maintenant. Quand il va faire x2, voilà, c'est clairement un train à prendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'équivalence d'opportunité. C'est vraiment pour vous imaginer un petit peu là où on en est. Et vous voyez que je mens pas, hein. Là on en est là, on projette ça. Ici on était là et on a projeté ça et on y est. Le vrai problème des autres business et opportunités en ligne. Donc pourquoi vous n'avez pas réussi dedans? Pourquoi est-ce que vous risquez de ne pas réussir dedans? Pourquoi est-ce que c'est compliqué de se lancer dedans? Et pourquoi le fait d'être scale partner aujourd'hui, c'est vraiment parmi toutes ces opportunités, la meilleure opportunité aujourd'hui? Alors on commence immédiatement avec les barrières à l'entrée, la logistique, l'équipe, etc. Voilà, là j'ai mis les business à chaque fois, donc j'ai répertorié les business les plus en vogue ou alors les opportunités d'investissement ou autres, parce que vous verrez que le trading, c'est pas vraiment du business. Donc derrière, selon moi, les SaaS, donc c'est-à-dire tout ce qui est logiciel, création de logiciels, création un petit peu tout ce qui est le monde startup, tout ça. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée comme l'e-commerce, comme l'OFM. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans un SaaS, il va falloir une grosse équipe de A-players, peut-être même du budget au début, un bon développeur. Au niveau du e-commerce, c'est plus ou moins la même chose pour les barrières à l'entrée. Vous avez beaucoup plus de logistique, c'est beaucoup plus difficile de se faire accepter par des processeurs de paiement. En ce qui concerne l'OFM, pareil, il y a quand même pas mal de logistique. De ce que j'ai compris, il faut des vérifications d'identité, de machin. Enfin, c'est une galère sans nom. En plus, vous avez quand même pas mal de concus aujourd'hui, on va y revenir après. Au niveau du capital de départ, concrètement, quand vous êtes scale partner, vous n'en avez pas non plus. Aujourd'hui, ceux qui ont de capital de départ, c'est surtout les SaaS, crypto-monnaie, trading, e-commerce. Ici, vous devez avoir un bag qui va vous servir de capital pour investir votre argent. Ici, vous avez besoin d'un bag qui va vous permettre d'investir dans des stocks, un branding, etc. Aujourd'hui, créer une marque, c'est plus comme avant, hein. Aujourd'hui, créer une marque, ça va vous coûter à minima 10 000 euros. Un SaaS, pareil, il y a quand même du capital de départ si vous voulez payer votre dev, etc. Au niveau de la concurrence, là, on y vient, c'est plutôt drôle. Là, aujourd'hui, Scale Partner, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous l'ai rabâché, vous avez un boulevard. Mais aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer dans le e-commerce, qui a été rincé depuis 2016, Yomi Denzel a vendu, je pense, minimum 10, 20, 25 000 formations en ligne. Comment voulez-vous vous lancer dedans? Tout le monde fait la même chose aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes techniques. En fait, si vous voulez, dans le point de vue concurrence ici, ça marche. C'est des business qui marchent, hein, concrètement, ça marche. Mais ceux qui marchent bien, c'est ceux qui sont là depuis longtemps. C'est ceux qui ont les bonnes, qui ont les bonnes méthodes depuis longtemps, ceux qui ont les bonnes informations depuis longtemps, ceux qui ont aujourd'hui du capital depuis longtemps pour pouvoir investir et se permettre d'avoir un facteur risque et qui peuvent se permettre d'échouer littéralement. Ensuite, on a la personal brand. Bon, concrètement, je vous apprends rien, il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Tout le monde veut lancer sa personal brand, mais c'est aussi des clients à nous. C'est pour ça que c'est intéressant. OFM, que dire, hein, tout le monde se lance là-dedans. J'ai l'impression que c'est le truc un peu à la mode. Aujourd'hui, il n'y a pas des modèles en illimité sur le marché, à ce que je sache. Et donc, si vous voulez vous lancer dessus, tous les meilleurs modèles seront déjà prospectés. Ok.
C'est comme dans 3 ans au niveau des infopreneurs, les plus gros infopreneurs seront déjà prospectés et ne pourront pas être chez vous. Vous allez devoir aller dans les infopreneurs qui sont un peu plus petits pour les accompagner dans leur croissance. La TikTok monétisation, on n'en parle pas. Tellement de personnes qui en parlent aujourd'hui, enfin c'est devenu giga à la mode, c'est comme le SMMA IA. Alors ça, j'en ai fait, hein. Ça, en fait, la majorité des modèles que vous voyez ici, je les ai fait. E-com, agence, freelance, coaching, closing. Non, moi j'ai pas fait closing. Mais ici, c'est que de la concurrence à fond. Et encore closing, non, il y a quand même une place à se faire. J'ai peut-être abusé un peu. Il y a une place à se faire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'infopreneurs, etc. Même dans l'infoproduit, nous cherchons à fond des closers, donc enlevez closing. Mais agence SMMA, IA, etc. Oubliez. Les entreprises aujourd'hui reçoivent des dizaines de messages par jour d'agences comme vous, et vous croyez vraiment que vous avez quelque chose en plus parce que vous avez le même service que Monsieur Tout le Monde. C'est juste le message qui diffère un peu et encore. Donc en fait, vous allez juste avoir les mêmes problèmes que j'ai eu par le passé, et vous allez juste avoir les mêmes galères que j'ai eues, et vous allez perdre du temps comme je l'ai perdu. Donc c'est pas worth tout ça, ça ne vaut rien. Donc voilà, la concurrence globalement, c'est ultra concurrentiel dans ces secteurs-là. Au niveau de la stabilité, donc voilà, instable, non prédictible et imprédictible, pardon, et esclave de votre temps. Concrètement, instabilité et esclave de votre temps, crypto-monnaie, trading, affiliation, e-commerce, TikTok monétisation, agence SMMA, AIA, freelance coaching, closing, setting. Là, c'est clairement votre temps qui est mis en question. Ici, c'est l'instabilité, pareil, le e-commerce, etc. Instabilité, pas prédictible. Peut-être vous faites sauter un compte Stripe, vous faites sauter un compte Meta Ads, des pubs, ou alors il y a un influenceur qui vous fait pas de pub. Enfin, il peut arriver tout et n'importe quoi. Affiliation, pareil, non prédictible. Vous êtes un peu esclave de votre temps, donc vous devez publier du contenu et autres pour vendre un produit qui n'est même pas le vôtre et juste pour toucher un pourcentage. Trading et crypto-monnaie, c'est purement instable et non prédictible. Finalement, le dernier point, c'est au niveau de l'éthique et des valeurs. Je sais que ça tient à cœur à beaucoup de personnes, ce que je comprends à 100%. Donc, au niveau d'éthique et des valeurs, ça peut être l'affiliation, vous vendez un produit qui n'est pas le vôtre et vous faites genre, vous l'avez testé, tout ça. E-commerce, que dire des abus qu'il y a eu. Et OFM, je ne vais même pas en parler, hein, ça sert à rien, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ouais, au niveau éthique et valeurs, je sais que c'est des choses qui peuvent vous freiner. Et c'est pour cette raison que ce que je vous ai mis ici, c'est que la majorité de ces opportunités, je les ai testées sans gros résultats ni stabilité. Et aujourd'hui, le business que j'ai testé, dans lequel je me suis donné à fond depuis un an, et c'est le seul qui m'a donné de très gros résultats, a aujourd'hui tous les avantages sans les inconvénients de toutes ces opportunités que vous voyez passer à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont gagnants vraiment sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui vous vendent leur opportunité plus qu'autre chose. Il faut savoir que ceux qui vous vendent ces opportunités, la majorité du temps, je dis bien la majorité du temps, pas tous, ne font pas les business et les opportunités dont ils parlent ici. Moi, je peux tout vous prouver de A à Z, c'est répertorié sur mon Instagram, etc. Tout est traqué. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille 2 à 3 fois plus que tous les autres infopreneurs aujourd'hui. C'est parce que j'ai 2 business. J'ai la partie forcément de mon agence RedB. Donc c'est là où on va faire le modèle d'IPSP, de Scale Partner. Et j'ai la partie accompagnement où j'accompagne de futurs Scale Partners à faire exactement comme moi. Ensuite, comment se former en infoproduit, aux stratégies clients, au tunnel, etc. Les bases. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire, ouais, mais c'est bien, si Enzo, j'arrive à signer un client, etc. Comment après, je peux réussir à me former? Où est-ce que je peux trouver l'information pour avoir les meilleures infos et commencer à mettre en place des choses sur mes clients? Alors, selon moi, vous allez voir, il y a 2 parties. La partie théorie et la partie pratique. On va commencer avec la partie théorie, mais globalement, je vous le donne en mille. Concrètement, la partie théorie, c'est pas grand-chose. En un mois, vous pouvez avoir tout bouclé. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la partie pratique. Et sachez que quand vous avez la théorie, en fait, vous ne savez rien sur l'infoproduit. Quand je me suis lancé il y a un an, je pensais un petit peu tout savoir parce que j'avais la partie théorie. Mais en fait, c'est quand vous allez pratiquer que vous allez vous-même découvrir les marchés des clients, les avatars des clients, les messages où les clients sont réceptifs. Vous allez découvrir les styles de marketing, le style de marketing que les clients de vos clients aiment, le style de marketing qu'ils n'aiment pas. Vous allez découvrir de nouvelles stratégies, vous allez découvrir et mettre en place vos propres process à vous, sans copier-coller ce qui se fait. Et c'est là, dans la partie pratique, que vous allez vraiment commencer à évoluer et faire x2, x5, x10 sur le chiffre d'affaires de vos clients. Donc, on commence évidemment toujours avec la théorie. Donc, il existe aujourd'hui des vidéos YouTube, notamment aux US, plus qu'en France. C'est pour ça qu'en France, je suis là pour vous éclairer sur le sujet. Mais évidemment, il n'y a pas encore beaucoup de contenu sur la chaîne. Donc, au niveau des vidéos US, vous avez Montel Gordon, vous avez Alex Hormozy, vous avez Grayson Lupas, vous avez William Brown qui fait de très bonnes vidéos, Brian Moncada sur la partie publicitaire, notamment YouTube Ads, qui est très utile. Donc voilà, aujourd'hui, vous pouvez vous former avec des vidéos YouTube aux États-Unis. Vous avez vraiment énormément de valeur. C'est peut-être même ChatGPT qui pourra vous aider pour plein de points.
mais si vous parlez pas trop anglais, ça peut être un frein. Et je comprends que ce soit très 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 long de décortiquer tout ce qu'ils ont fait eux dans la vidéo YouTube. Et sinon, au niveau des livres, il y a 5 best-sellers que vous devez absolument avoir, absolument, dans votre bibliothèque. Valentin, c'est le premier truc qu'il a fait, mon associé. C'est le premier truc qu'il a acheté à l'époque, quand on s'est lancé il y a un an sur toute la partie Scale Partner. Donc, vous avez 3 livres de Russell Brunson. Vous avez Dotcom Secret, vous avez Expert Secret et Traffic Secret. Okay. Là, vous allez voir plein de choses différentes. Là, vous voyez le trafic, là, vous voyez les funnels, etc. Donc, c'est extrêmement varié. Tout le monde doit les lire. Même moi-même qui n'aime pas du tout lire, je fais l'effort à chaque fois pour lire ces masterclass. Et vous avez 80% de théorie dont vous avez besoin pour lancer des funnels, pour lancer des clients, etc. De la même manière, les 2 livres, bon, encore une fois, best-seller, on ne peut plus les présenter. Les 2 livres, 100 Million Offer de Alex Hormozy et 1 Million Dollar Leads, évidemment, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous devez les lire. C'est un must-have dans sa bibliothèque au niveau de l'infoprenariat. Et ça va vous faire 100 euros au total. Okay. Donc, ça ne va pas vous tuer et vous aurez pour des connaissances qui vont vous permettre de générer minimum 5000 euros par mois. Ou pour économiser alors des années et des dizaines de milliers d'euros d'erreurs, parce que même si vous consommez tout ça, vous allez perdre des années et plusieurs milliers d'euros d'erreurs, le temps de prendre l'information, réunir l'information, trier l'information, choisir l'information, laquelle est meilleure chez l'un, chez l'autre, laquelle est le plus d'actualité, laquelle n'est plus d'actualité, laquelle est obsolète. Okay. Donc pour économiser un petit peu tout ça, également, je vous fais une petite proposition, c'est directement de prendre un appel avec moi pour IPSP, un appel gratuit afin de voir si vous êtes éligible à mon programme de mentoring IPS Partner, donc Infoproduct Scale Partner, avec une garantie sous contrat de générer 5000 euros minimum d'ici 3 mois. Donc ça prend 1 minute, vous pouvez aller dans le premier lien dans la description et en gros, je vous la fais simple, on récapitule ensemble. Tout ça et en plus de ça je vous accompagne, donc c'est à dire que moi je fais le travail au quotidien de chercher les meilleures informations, je fais le travail au quotidien d'exécuter sur mes clients et c'est littéralement un travail qui m'a permis de générer plus de 300 000 euros de bénéfices nets pour Red Bay Media, mon agence Scale Partner aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui vous avez accès à toute cette information. J'ai pré-mâché le travail pour vous, j'ai répertorié toutes ces infos, j'ai créé mes propres process pour avoir le plus de résultats possible sur le marché français, parce que ça concerne le marché US, il faut réadapter au marché français. Donc derrière, si vous voulez la totalité de ces éléments mâchés par Enzo, Enzo qui a fait l'éclaireur, qui a les meilleures informations sur le marché français et qui derrière vous recrache toutes ces informations pour que vous ayez en plus un accompagnement où je vous aide avec une garantie de résultat de faire minimum 5000 euros d'ici 3 mois, vous pouvez aller dans le premier lien dans la description, ça ne coûte rien. Si vous vous lancez en tant que Scale Partner, c'est ça que je voulais vous dire aussi, dans IPSP, donc si vous lancez sans mon programme d'accompagnement, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que je sais que vous allez regarder cette vidéo aujourd'hui, que vous allez appliquer cette vidéo, je l'espère, et c'est le but. Mais si vous vous lancez sans IPSP, même en appliquant de votre côté, malheureusement, ça pourra arriver. Vous pourrez faire des centaines d'erreurs qui vous coûteront des mois, voire des années. Vous peinerez à trouver des clients infopreneurs. Vous n'aurez pas les méthodes actuelles pour donner des gros résultats à vos clients. Vous n'aurez pas les dernières stratégies parce que le marché change très très vite. Vous n'aurez pas les process de Red Bay qui nous ont permis de faire plus de 300 000 euros de bénéfices nets la première année. Vous risquez de faire une mauvaise image, une mauvaise réputation si vous n'avez pas les bonnes méthodes pour vos clients. Vous ne serez pas accompagné tous les jours par quelqu'un qui a eu les résultats que vous voulez et vous allez perdre beaucoup d'argent par manque de temps à gagner sur l'opportunité, par manque à gagner. Donc c'est-à-dire par exemple que tout le temps que vous écoulez là sans avoir de résultats, c'est le temps que vous aurez pu avoir avec moi et déjà générer des centaines, voire des milliers d'euros tous les mois directement si vous avez commencé dès le début en passant par IPSP. Donc voilà, c'est le petit call to action du jour. Donc si vous voulez, vous pouvez aller dans la description. Vous voyez ça et nous on reprend immédiatement la vidéo. Ensuite, vous avez la partie pratique. Donc dans cette partie pratique, vous avez le fait de copier-coller les concepts théoriques, notamment ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit dans IPSP, etc. Vous prenez ensuite la data sur l'infoproduit du client. C'est exactement les étapes qu'il faut mettre en place. Ça, si vous suivez ça d'un point de vue pratique, je vous assure, vous allez avoir de gros résultats. Donc vous prenez la data, donc c'est-à-dire la donnée, vous prenez l'information sur l'infoproduit du client. Vous passez 90% à optimiser, à optimiser et à optimiser. Vous devez toujours remettre en question ce qui se passe. Okay, tout ce qui se passe, vous devez le remettre en question. Vous ne devez pas le changer du jour au lendemain. Globalement, vous devez adapter les funnels et les stratégies selon le besoin du marché. Parce que ouais, peut-être que votre tunnel, il va marcher 6 mois sur un client, mais après, vous allez devoir pivoter parce que vous voyez qu'il marche moins bien, il est moins performant. C'est normal, c'est le marché qui s'adapte. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai lancé pour un client des webinaires pendant 6 mois.
Avec lui, pendant 6 mois, on a fait plus de 600 000 euros. Après, on a dû changer de stratégie parce que le marché n'était plus adéquat et on avait des coûts qui montaient. Donc, c'est pas grave, on a changé de stratégie. Mais il faut avoir cette capacité d'adaptation, d'adapter ses funnels et les stratégies en fonction des besoins du marché. Il faut savoir écouter le marché. Très important. Tenez un carnet de notes toutes les semaines en disant ce que vous avez appris sur l'infoproduit. Ça, c'est un truc avec mon associé qui nous a vraiment aidé. Nous, on fait des brainstorming 1 heure par semaine le dimanche. Et on note ensemble qu'est-ce qu'on a appris sur l'infoproduit, qu'est-ce qu'on a appris sur nos clients, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour nos clients, qu'est-ce qui a été, pas été sur nos clients. Il faut vraiment tenir un carnet de notes comme ça. Et ensuite, l'étape finale, c'est de créer vos propres process et vos propres stratégies selon vos propres data, les propres data que vous avez, selon ce que vous mettez en place sur vos clients. Et là, après, vous avez le niveau vraiment maximal. Et c'est là que vous êtes vraiment autonome. Et c'est l'important, c'est l'essentiel, être autonome pour pouvoir avoir une capacité à implémenter des solutions chez plein de clients différents, selon plein de marchés différents. Créer sa solution, son positionnement, son offre et son pricing. Donc, ici, on va créer toute l'entièreté de l'écosystème de votre activité de Scale Partner, d'Infoproduit Scale Partner. Donc, premier élément, vous allez devoir choisir votre niche. Ça va être très important. Regardez, je vais vous mettre en haut ici. Choisissez votre niche, ça va être super important. Donc, vous avez deux visions. Soit vous avez la vision 360 degrés, soit vous avez la vision d'avoir un secteur vraiment focus. Je vous montre ça immédiatement. Donc, je vous mets les deux visions à côté, ici. Si vous prenez la première vision 360 degrés, si vous prenez Red Bay Media, mon activité, globalement, on est 360 degrés. Donc, le problème, c'est que vous avez besoin de plus de compétences et de connaissances, vous avez besoin d'appréhender chaque marché, vous avez besoin de parfaitement connaître chaque avatar de vos clients qui sont peut-être dans des niches différentes, et vous avez, par contre, un bouche à oreille plus rapide, anti-compétition. Ça, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai mis avec une croix, parce que c'est plutôt pas mal. Je dirais même que ce point-là, c'est ici que j'aurais dû le mettre. Donc là, ici, c'est un point positif et ici, c'est un point négatif. Vous le verrez après parce qu'ici, c'est bien d'avoir du bouche à oreille. Et par contre, ici, c'est peut-être un peu moins bien parce que si vous êtes ultra niché, peut-être qu'il y a des clients que ça va pas faire plaisir que en gros, s'il est cuisinier, que vous travaillez avec un autre cuisinier. Peut-être que ça va pas le faire plaisir. S'il est positionné plus ou moins de la même manière. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. Ensuite, la vision 360 degrés, globalement, vous allez voir, c'est beaucoup plus scalable en horizontal. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de clients. Moi, j'ai plus de clients parce que, donc j'en ai 8, parce que ils sont sur que des secteurs différents, très différents. Ça va vous faire aussi des découvertes et une belle ouverture d'esprit. Par exemple, on peut autant travailler avec des infopreneurs cuisine qu'un coach en respiration, que quelqu'un qui travaille dans la bourse. Par contre, si vous êtes focus sur un secteur, vous avez plus d'avantages, mais vous avez aussi de gros inconvénients. Donc, en fait, les deux sont bons, faut juste savoir choisir. Et ensuite, il va falloir choisir, parce que les deux ont des avantages et des inconvénients, le secteur focus. Ça va rassurer vos prospects d'avoir scalé des concurrents à eux. Par exemple, si vous faites de la cuisine et que je viens vers vous en vous disant j'ai amené des personnes qui font de l'infoproduit en cuisine, je les ai déjà amenés à plus de 100 000 euros par mois, donc t'inquiète pas, j'ai la recette, et donc je sais exactement comment t'amener à 100 000 euros par mois, ça va le rassurer. C'est beaucoup plus facile aussi de signer des clients sur la même niche. Globalement, une fois que vous êtes niché, pareil, il y a le lien de confiance qui s'instaure et c'est beaucoup plus facile de signer des clients. La réputation, elle se fait vite, mais justement, elle peut être parfaite comme horrible. Tout se sait très vite dans certaines niches et dans même toutes les niches, tout se sait très vite dans l'infoproduit. Tout le monde se connaît, tous les formateurs se connaissent, que ce soit des formateurs dans tel ou tel secteur, tout le monde se connaît. Donc c'est pour ça que vous devez soigner votre réputation. Et pour soigner votre réputation, elle peut être parfaite comme horrible. C'est un truc à prendre en compte. Un seul avatar global commun. Ça, c'est plutôt cool parce que si vous travaillez avec des cuisiniers, vous savez comment les personnes qui cherchent des recettes de cuisine parlent, fonctionnent, pensent. Donc vous avez un seul avatar global commun, donc vous n'avez pas besoin d'être ultra éparpillé. Vous n'avez pas besoin non plus d'être excellent sur toutes les stratégies si vous avez la main strat de la niche. Donc c'est-à-dire que je vous donne un exemple, si vous faites du social funnel pour un cuisinier et que ça marche très bien le social funnel pour les cuisiniers, pourquoi aller sur un autre client à vous cuisinier, chercher un autre funnel? Restez sur le social funnel cuisinier s'il a une offre plutôt similaire. C'est vraiment l'offre et l'avatar qui va déterminer le funnel. Par contre, en revanche, en contrepartie, vous avez moins de clients potentiels à signer. C'est vrai, vous allez vite épuiser votre marché. Vous avez un potentiel anti-scale, c'est-à-dire que vous avez des freins horizontaux. Donc, vous n'allez pas pouvoir signer 20 clients cuisiniers. C'est sûr, je vous la fais en 1000. Par contre, vous allez peut-être pouvoir signer 2, 3, 4, 5 clients cuisiniers et derrière leur apporter de gros résultats. Mais ce sera beaucoup plus vertical et beaucoup moins horizontal. C'est-à-dire que chaque client va vous rapporter beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas pouvoir accumuler les clients.
Ensuite, vous avez un marché qui s'essouffle vite en prospection. On y revient. Si vous avez moins de clients, clients potentiels à signer, vous avez un marché qui s'essouffle vite au niveau de la prospection. Vous allez vite faire le tour derrière de votre prospection. Et le problème, c'est que si la niche s'effondre, vous aussi. C'est-à-dire que vous étiez sur une niche trend, tendance, et que la tendance ne dure que 6 mois ou 1 an, malheureusement, ça va être chaud. Par exemple, si vous vous nichez crypto, même en ce qu'on appelle en bear market dans le milieu des crypto-monnaies, vous allez devoir faire face à ça et réussir à travailler avec des personnes qui font de l'infoproduit en bear market. Si vous êtes là que pendant la phase d'euphorie, vous serez là que pour 1 an. Ça, c'est vous qui voyez. Exemple ici, je ne travaille qu'avec des coachs et infopreneurs dans le sport. Ça, par exemple, c'est si je suis focus. Vous travaillez, vous dites, ok, Enzo, je travaille qu'avec des infopreneurs et des coachs qui travaillent dans le sport. Et puis c'est tout. Pour trouver des niches à potentiel, je vous invite à demander à ChatGPT quels secteurs ont le plus de potentiel dans l'éducation en ligne en 2025. Sachez que les meilleures niches sont égales à une demande naturelle en organique, plus un besoin marqué par l'audience, plus le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres options disponibles. Donc, globalement, je vous la fais courte. Si vous avez beaucoup de demandes, par exemple, sur le fait de gagner de l'argent en ligne, donc il y a une demande naturelle parce que beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent, le besoin, il est marqué parce que tout le monde aujourd'hui a besoin de gagner de l'argent et il n'y a pas d'autre solution disponible parce que c'est pas l'école qui vous apprend à gagner de l'argent. Globalement, vous avez une niche gagnante. Donc les meilleures niches ne sont pas toujours les plus logiques. Souvent, ce sont des niches ou des sous-niches, donc des sous-niches ou des sous-sous-niches qui sont gagnantes. D'ailleurs, je vous l'ai mis ici. On a fait plus de 402 000 euros en quelques mois. Ici, c'est les résultats obtenus pour un client, alors que de prime abord, nous avions eu un a priori énorme sur le potentiel de sa niche et on se voyait faire 10 fois moins. On se voyait faire 40 000 euros en quelques mois. On a fait plus de 400 000 euros en quelques mois. Et donc, c'est pour vous dire ici que c'était une sous-niche, sous-sous-niche et que on a nous-mêmes pris une claque littéralement. On ne s'attendait pas à faire autant. On a été extrêmement surpris. Donc, ne sous-estimez pas les sous-niches et les sous-sous-niches. En revanche, toutes les niches concernant l'argent, la santé, l'amour, ce sont des valeurs sûres, mais les stratégies sont de niveau plus relevé. Donc, il va falloir rehausser votre niveau de jeu si vous voulez rentrer dans cette compétition. Ensuite, on va choisir notre positionnement. En quoi vous voulez vraiment aider les infopreneurs? Vous allez voir qu'il n'y a que 4 vraiment catégories. Et donc, c'est vraiment la solution. Donc, votre positionnement. Quelle est vraiment la vision de votre positionnement? Est-ce que vous voulez piloter et automatiser leur business aux infopreneurs? Donc là, ce sera parfait pour les entrepreneurs qui sont débordés et qui ont un chiffre d'affaires qui les satisfait tous les mois. Par contre, le temps et la sérénité mentale sont leurs priorités. Ça, c'est pour les infopreneurs. Donc, les infopreneurs, vos clients potentiels. Donc, ça, c'est vos clients potentiels. Ça va être parfait pour eux. Donc, si vous cherchez ce type de clients potentiels, ça va être ce type de solution qui va être cool et inversement. Donc, de la même manière, leur faire gagner plus d'argent, de vente et de temps, ça va être parfait pour les infopreneurs qui ont beaucoup d'ambition, mais qui n'ont ni le temps ni les compétences de faire scale leur infoproduit eux-mêmes. Générer de la croissance via un seul pôle de son écosystème, si vous avez cette vision-là, ce sera parfait pour les infopreneurs qui aiment l'action, qui aiment diriger leur entreprise profondément et qui ont peut-être une équipe et aussi de grosses lacunes dans un pôle de croissance. Ou alors peut-être aussi que ce seront des infopreneurs avec qui vous allez co-créer des offres from scratch, donc c'est-à-dire du début, de zéro. C'est des personnes qui ont une expertise. Donc c'est parfait pour les créateurs afin de monétiser une belle audience existante en partant de zéro, ou pour un infopreneur qui n'a pas encore de best-seller ou de market fit sur une offre, ne lui permettant pas de générer 5 chiffres par mois. Co-créer une offre de zéro est souvent la solution. Je vous l'ai mis ici. En général, il vaut mieux se tourner vers ce que tes infopreneurs cibles désirent et ont besoin. Exemple, des infopreneurs en make money ont bien souvent leur offre star qui marche déjà plutôt bien et n'auront en aucun cas besoin d'une co-création d'offres spéciales. Ils auront beaucoup plus besoin de quelqu'un qui pilote et automatise leur business ou un scale partner qui leur fera faire beaucoup plus de ventes. Ensuite, vous allez devoir créer votre solution. Créer sa solution, ça va passer par le fait de créer son USP, Unique Selling Proposition. C'est la phrase qui va résumer en gros qu'est-ce que vous faites, pour qui, qu'est-ce que vous apportez comme résultat. Et c'est la phrase qui va vraiment dominer dans votre marketing, dans votre manière de communiquer à vos prospects, à vos clients. Donc, pour créer sa solution, c'est extrêmement simple. Vous allez devoir additionner le choix du positionnement ici. Donc, le positionnement, vous allez additionner la partie du positionnement que vous voulez avec la vision que vous avez, donc la niche, soit 360, soit le secteur focus. Et c'est en additionnant ça plus ça que vous allez trouver votre solution globale et donc vous allez créer votre USP. Je vous ai fait un petit exemple ici, donc il y a 4 exemples différents. Si par exemple ici votre niche c'est de focus un seul secteur, donc les formateurs en ligne, en e-commerce, et que
votre positionnement, c'est de piloter et automatiser leur business. Donc ici, dans une façon de communiquer, vous pourrez dire par exemple, je pilote l'infrastructure infoproduit des formateurs e-commerce pour leur permettre de passer moins de 3 heures par semaine sur leur business et qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel. Voilà, là c'est clair, c'est précis. Vous voyez, j'ai mélangé vraiment les deux et j'ai créé ma proposition de valeur. C'est de cette manière que je vais aller aborder les personnes et que ces personnes vont comprendre ce que je fais dans la vie. Si vous n'avez pas ça, les personnes ne comprendront pas ce que vous faites. Ça, c'est un peu votre carte d'identité à vous quand vous avez votre business en ligne. Je vous ai mis quelque chose d'autre, la vision 360. Donc si vous avez une vision 360 au niveau de la niche et que, en revanche, vous voulez faire gagner plus d'argent et donc plus de ventes derrière, vous dites, je fais croître votre formation en 30 jours top chrono grâce à mon système funnel IPX. Donc IPX, c'est complètement inventé, c'est votre méthode à vous. Garantie de faire x3 sur votre chiffre d'affaires. Là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que on sait de quoi vous parlez. Donc vous faites croître la formation, proposition de valeur, la timeline en 30 jours top chrono. Grâce à quoi? Grâce à votre funnel. Et en plus de ça, il y a une garantie de faire x3. Donc derrière, on inverse les risques, etc. Donc la personne n'a pas beaucoup de risques de venir faire x3 avec vous. Et en plus, on sait que ça s'adresse à un infopreneur, vu qu'on parle de votre formation. Donc la personne se sent ciblée. C'est nickel. Bon, ici, je vous ai mis tous les cas envisageables. Donc si vous faites un seul focus, par exemple, les coachs de yoga en ligne, et que vous voulez générer de la croissance via un seul pôle de son écosystème, ça va être le fait d'être sales manager, par exemple. Donc si vous gérez un seul pôle, donc si je vous l'ai pas dit, mais si vous gérez un seul pôle, ça peut être du setting, sales manager, content, etc. Donc le sales manager des coachs yoga, je multiplie ta conversion, donc ton chiffre d'affaires par 2 en 45 jours sans que tu y mettes d'efforts supplémentaires. Là, c'est parfait. Et enfin, dernier petit exemple, si vous avez une vision 360 et que vous voulez co-créer des offres from scratch, par exemple avec des influenceurs ou de créateurs de contenu, vous pouvez dire je crée l'accompagnement en ligne des influenceurs à plus de 20 000 euros par mois, puis je fais passer leur audience à fidèles clients premium. Pareil, là c'est parfait, on sait exactement à qui ça s'adresse, etc. Ensuite, selon uniquement les besoins de son client cible, donc de votre infopreneur cible, il va falloir peaufiner votre solution avec des microservices. Ads, contenu, système, recrutement, management, mailing, consulting, tunnel, etc. Ça, c'est un truc que vous voyez dans mon accompagnement IPSP. On voit absolument tout ça, comment créer son offre parfaite, comment absolument implémenter tous ces systèmes, tous ces microservices et surtout comment délivrer et apprendre ces microservices. Je vous apprends à faire des ads, je vous apprends à faire des systèmes, du recrutement, etc. Ensuite, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais Enzo, je dois créer mon pricing. Bah ouais, on va devoir se faire payer maintenant. Donc pour se faire payer, vous avez plusieurs méthodes. Je vais les lister une par une. Vous avez le revenue per action. Okay, donc ça c'est très américanisé. C'est idéal pour le très high ticket et le fait de se faire payer par rendez-vous, par lead si c'est très niché ou par opportunité ou affaire. Je recommande pas trop ce modèle, surtout si vous êtes débutant. Et surtout parce que ça fait quand même pas mal de friction par rapport à la personne. Elle va s'imaginer payer d'énormes montants astronomiques sans nécessairement avoir de résultats parce que vous pouvez très bien apporter des rendez-vous mais que la personne derrière n'arrive pas à convertir. Par exemple, ça peut être se dire 150 euros générés pour le client. Okay, donc ensuite, vous avez du fixe mensuel. Ça, j'aime beaucoup mieux, c'est plutôt cool, mais c'est idéal uniquement pour un forfait sur un service qui est peu traquable. Par exemple, consulting, création de contenu, automatisation, être manager, être bras droit, c'est difficilement traquable l'impact, le fait de le mesurer, l'argent que vous allez générer pour votre client, l'argent que vous allez avoir pour votre client que vous allez le générer pour lui. C'est dur de traquer tout ça. Par contre, il peut y avoir de la friction lors du close. Si vous êtes débutant, c'est un modèle qui est très stable. Par contre, il manque de scalabilité. Si vous avez un fixe à 2500 euros par mois, en dessous de 2500 euros par mois, ça va être dur d'aller chercher 20, 30, 40, 50. Par contre, ça peut être facile d'aller chercher 5, 8, 10, 12, 15. Okay, donc, par exemple, vous facturez 3000 euros par mois par client et vous pouvez faire une période d'essai si vous débutez pour proposer vos services à la personne en face de vous. Ça peut être une offre qui est vraiment pas mal derrière si vous êtes dans une des situations ici, consulting, tout ça. Ensuite, vous avez le setup plus share revenue, donc c'est-à-dire le fait de partager les revenus, les bénéfices, etc. C'est un très bon modèle si vous pilotez une grosse partie de l'écosystème du client. Ça vous permet d'avoir un client engagé et un partenaire équitable. Par contre, attention, vous devrez être excellentissime sur votre solution afin d'être vous gagnant de votre côté et satisfaire le client pour que lui aussi soit satisfait tout simplement. Donc par exemple, Setup plus Share Revenue, ça consiste à mettre un frais unique en début de collaboration pour garantir son plein investissement dans la collaboration et vous permettre de rémunérer, peu importe si vous avez des équipes ou même vous rémunérez vous de votre côté, des logiciels, tout ça.
par rapport au temps que vous allez passer au début, parce que le fait de mettre un setup, c'est un investissement en temps colossal pour vous en tant que scale partner au début. Donc le premier mois, il est toujours plus dynamique que les mois qui suivent. Donc vous pouvez dire par exemple, faire une offre, je te fais une offre à 4000 euros de setup et ensuite je prends 33% de tes bénéfices mensuels qu'on va générer. Ça peut être une offre. Ensuite, vous avez le one shot. Donc le one shot, c'est super quand vous intervenez ponctuellement chez le client ou que vous mettez en place des infrastructures comme la création d'un pôle, un gros tunnel de vente, la restructuration de son business en interne, un setup recrutement. Bref, vous allez devoir avoir du turnover chez les clients. Vous allez devoir être de manière proactive dans l'acquisition de nouveaux clients et chaque mois, vous allez devoir trouver d'une manière ou d'une autre, par bouche à oreille, par acquisition, peu importe, de nouveaux clients. Parce que si vous avez un client qui vous paye 5 000 un mois, ce client, c'est bon, il vous a rémunéré, il ne va pas vous rémunérer 5 000 tous les mois vu que vous avez délivré la prestation. Donc, ça va être dur de le refidéliser le mois d'après, forcément, vous imaginez bien. Donc, vous allez toujours devoir trouver de nouveaux clients tous les mois pour vos prestations. Par contre, c'est des prestations en général qui coûtent cher. Je vous dirais entre 5 000 et parfois ça peut dépasser, selon les infrastructures, plus de 25 000 euros. Et ensuite, vous avez le modèle performance only, donc seulement de la performance. C'est un des modèles les plus utilisés parce qu'il est ultra scalable. Le problème étant qu'il puisse générer au bout de quelques mois de collaboration, générer de la friction avec l'infopreneur s'il estime que ça lui coûte trop cher. Parce que ensuite vous serez amené forcément à négocier avec lui au moyen terme s'il trouve que c'est trop cher. C'est super quand vous faites des ads, si vous êtes manager ou si vous mettez en place des équipes. Par exemple, vous pouvez prendre 15% du chiffre d'affaires généré pour le client. Vous dites à votre client, bah écoute, tu vas faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, moi je te prends 15% de tout ça. Voilà. Donc maintenant, nouvelle étape, on va essayer de voir comment repérer directement sur Instagram typiquement un infopreneur ou un créateur de contenu qui a vraiment du potentiel et avec qui on peut vraiment faire quelque chose. Là, dans ma barre de recherche, comme je vous disais, on va taper surtout au début les mots-clés et après on va essayer d'aller chercher un petit peu plus en profondeur. Là, typiquement, je veux déjà, alors prenons le cas de la cuisine parce qu'on en a beaucoup parlé. Je peux mettre quoi? Je peux mettre coach cuisine, coach nutrition non, guide et coach en cuisine. Bah, allons voir ça immédiatement. On va analyser le profil de A à Z rapidement, enfin peut-être pas de A à Z, mais voir, ok, donc il y a 973 followers, donc on va se dire que c'est quelqu'un qui, non pas débute, mais qui peut-être galère un petit peu à percer, parce que ça reste quand même un marché de niche, le fait de faire de la cuisine. Peut-être que dans ce genre de marché, vous pouvez être face à un avatar client qui a quand même plutôt les moyens. Je dirais quand même des pères ou mères de famille, donc des personnes qui ont plus de 30 ans, peut-être un avatar à plus de 25-30 ans, naturellement 30 ans je pense. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? En 2 heures, cuisine tous tes repas de la semaine, varier savour sans recette. Ok, donc là c'est pas mal. Je pense qu'on manque quand même au niveau du message d'une douleur un petit peu plus profonde. Il faudrait peut-être plus accentuer là-dessus, mais c'est pas non plus, c'est pas voilà, c'est pas alarmant non plus. Là ensuite on a des avis. Je pense que c'est des coachings. Je sais pas si c'est une formation ou des recettes, mais ça peut être pas mal du coup de faire transitionner ça sur une formation avec un tas de recettes, une formation avec plein de recettes packagées. Moi, ce que je ferais ici, c'est que je ferais une formation avec des modules en fait avec des recettes du monde entier et 15 recettes de A à Z avec des ressources, avec les ingrédients, etc. Et je packagerai tout dans une offre. Je dirais une offre qui est entre 500 et 1000 euros. Ok. C'est pas mal, ça. Ok, donc là, ça fait trop longtemps que ça n'a pas été posté globalement. C'est ce que je remarque. Je vois qu'il y a des réels, etc. Donc ça c'est pas mal de faire des réels. Je pense qu'il n'y a pas de publicité sur les réseaux sociaux. Mais bon, là c'est pas ce qu'on va analyser au prime abord. Là on va déjà essayer de voir le potentiel. Donc on voit qu'il y a un potentiel sur la niche, on voit que c'est quelqu'un qui est déjà coach, etc. Mais si cette personne elle est coach, peut-être qu'elle ne peut pas prendre beaucoup de personnes en coaching. Donc il faut qu'elle duplique ce modèle sur un format d'accompagnement de groupe ou de formation pour que ça lui prenne le même temps d'accompagner comme elle le fait aujourd'hui 5 élèves par exemple, comme 500 élèves d'un coup. Donc c'est le processus de scalabilité qui serait bien meilleur. Ensuite là il y a un petit call to action. J'aurais peut-être, c'est pas mal mais j'aurais pas fait ça en fait. J'aurais fait directement beaucoup plus. Enfin on rentre dedans quoi. Ensuite au niveau du site, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ok. Donc là vous voyez là où il y a du boulot. Là il y a du gros boulot parce qu'en fait on vous renvoie vers un Notion. Et ce n'est pas un tunnel de vente. Un Notion c'est là où on répertorie un peu les informations. C'est pas le premier usage en fait. Voilà, non. Là, je vous dirais qu'il faudrait mettre moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais un tunnel de vente sur ClickFunnels ou System.io. Je proposerais quelque chose du style formation gratuite pour initiation en cours de cuisine. Apprenez à faire 5 recettes savoureuses en 20 minutes.
Ensuite, on prend les personnes, on capte du coup vers une opt-in. On renvoie les personnes du compte Instagram ou de la pub, si elle veut faire de la pub, sur une page d'opt-in, sur laquelle, donc page d'opt-in, donc c'est là où vous allez délivrer la valeur gratuite, donc une formation gratuite, une vidéo de valeur ou autre de 10, 15, 20 minutes en échange d'un mail, un numéro de téléphone, un nom, prénom. Ensuite, la personne du coup, donc la coach ici, Diana, elle a les informations. Et nous, de notre côté, du coup, on peut faire du retargeting, remarketer, etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses vu que c'est quelqu'un qui va être dans notre base de données. Et derrière, dans cette formation, on propose, donc dans ce produit gratuit, on propose un call to action qui nous emmènera vers une page de vente, pareil, peut-être System.io, ClickFunnels, une page de vente où tu peux directement commander avec de l'urgence ou de la rareté ton produit. Et si c'est pas le cas, je ferai peut-être des lives mensuels sous forme un peu de webinaire, s'il n'y a pas de VSL ou de vidéos un peu gratuites à proposer, ou alors tout simplement je ferai des calls. Mais si je fais des calls, c'est-à-dire que c'est un accompagnement très poussé, je vends mon produit à plus de 1500 euros. Donc voilà, globalement il y a quand même beaucoup de boulot, mais énorme potentiel, sincèrement cette personne a un énorme potentiel je pense, si elle est toujours active. Parce que là ça va pas du tout, là il aurait fallu même pas mettre tout ça là, juste un System.io, juste de la valeur, et derrière un meilleur branding sur Instagram, plus de stories, plus de meilleures stories permanentes, plus de réels, un meilleur call to action, une meilleure bio, plus de viralité pour avoir plus de followers, et puis voilà. Donc c'est très très encourageant globalement, mais ça pour moi c'est quelqu'un qui a du potentiel. C'est pas quelqu'un qui est peut-être déjà lancé et que vous allez hyper scaler très vite. Ça va prendre beaucoup plus de temps d'accompagner un profil comme ça et d'avoir de gros résultats. Mais si vous signez un profil comme ça, vous pouvez prendre une plus grosse part du gâteau que si vous signez quelqu'un qui est déjà lancé et qui fait déjà pas mal d'argent. Donc là, j'estime que c'est une personne qui ne fait pas beaucoup non plus. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense, quand je vois un petit peu tout ça, tout l'écosystème, je pense que maximum 3-4 000 months. Mais je pense que derrière, vous pouvez aller chercher facilement 20-25 K-months. Voilà, simplement, on va dire simplement 20-25 K-months. Donc voilà pour les profils, vous avez vu un petit peu comment ça marche. Et ensuite, voilà, vous voyez par la suite comment on va réussir à décupler le nombre d'opportunités et de profils similaires qu'on pourrait avoir pour aller typiquement démarcher, travailler avec ces personnes. Bon, une fois qu'on a repéré maintenant notre client cible à succès, il va falloir trouver la méthode pour le démarcher. Maintenant, il nous faut une méthode pour trouver son premier client infopreneur, haut de gamme en 10 jours garanti. Donc la première étape, ça va être d'aller là où votre client passe le plus de temps. Ça, je ne cesse de le répéter. J'utilise souvent ce qu'on appelle, vous savez, c'est la métaphore du dauphin. C'est extrêmement simple. Le dauphin, vous savez qu'il est en mer, mais par contre, vous savez aussi qu'il n'est pas dans toutes les mers et vous savez qu'il a des endroits spécifiques dans la mer. Ok, vous n'allez pas le trouver quand vous faites patauge de vos jambes à 1 mètre de profondeur. Non, vous savez que le dauphin, il est bien au-delà. Donc, il va falloir aller le trouver. Et c'est de la même manière qu'il y a des zones. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des zones touristiques qui vous envoient en bateau et vous dire « Ah ben aujourd'hui, on va faire une excursion, on va aller voir des dauphins. » Parce que ces gens-là savent où se trouve le dauphin. Vous, c'est pareil. Vous devez aller là où votre client idéal passe le plus de temps. Votre client idéal, c'est le dauphin. Il passe le plus de temps dans un endroit très précis en mer. Et vous allez devoir prendre votre navire et aller en mer voir où est votre dauphin, votre infopreneur. Ensuite, il y a plusieurs méthodes pour démarcher votre infopreneur. On va voir ça immédiatement. On commence immédiatement par le réseau. Vous devez commencer par là. Ne sait-on jamais, peut-être que dans votre réseau de première ou dans votre premier degré ou second degré, quelqu'un a déjà une petite audience, une expertise ou souhaite monétiser son expertise. Donc derrière, dans votre réseau, vous allez solliciter des personnes autour de vous et vous allez dire « Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut faire un accompagnement, une formation en ligne et gagner de l'argent sur Internet en étant autonome ?» Moi, je peux gérer cette partie-là et lui, il gère juste le contenu. Vous voyez ce que ça donne, vous serez surpris de voir les résultats parce que souvent, peut-être que dans votre réseau de premier degré, donc c'est-à-dire vos proches, votre famille, vos amis, il n'y a personne. Mais par contre, dans les amis de vos amis ou dans les amis de votre famille, il peut y avoir des personnes, je vous assure. Ensuite, vous avez la méthode sur Instagram. Sachez que c'est un jeu de volume, il faut avoir ce qu'on appelle la peau dure, parce que vous allez vous prendre des badges, vous allez vous prendre des recals, vous allez vous prendre des vues, ça va pas être facile, vous aurez envie d'arrêter la prospection, mais il faut savoir se démarquer par l'approche sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui approchent sur Instagram, il faut juste savoir se démarquer par l'approche. Ensuite, LinkedIn, c'est beaucoup plus niché, et donc c'est pour les infopreneurs souvent qui se lancent ou qui font moins de 15 000 euros par mois. Il y a plus de barrières à l'entrée. Par contre, il y a un délai de réponse qui est un peu plus long, mais les prospects sont très qualifiés et très open. C'est ça que j'ai un petit faible pour LinkedIn, c'est pas mal du tout. Ensuite, vous avez les events. Alors là, autant vous dire que c'est le top du top, c'est le Rolls-Royce de la prospection. Okay,
c'est le meilleur moyen d'avoir un client simplement. Vous n'avez pas besoin de vous survendre. Vous pouvez signer 3 personnes en une journée et il est rare aujourd'hui de trouver des events d'infopreneurs près de chez vous. C'est ça le problème, donc je vous le recommande pas si vous êtes débutant. Par contre, si vous entendez parler d'un event d'entrepreneurs autour de chez vous, allez-y. Parce que dans les entrepreneurs, vous avez toujours quelqu'un qui vend son expertise en B2C, en B2B, etc. Et donc qui fait de la formation en ligne ou un accompagnement, que ce soit du consulting ou autre, que vous pouvez ensuite faire transitionner au niveau de son offre. Donc allez-y au cas où, c'est super intéressant. Et ensuite, vous avez des emails. C'est super intéressant comme méthode. Vous avez une masterclass d'ailleurs disponible sur la chaîne. Quand vous aurez fini cette vidéo, vous pourrez aller regarder la masterclass mail sur ma chaîne ici même pour regarder, parce que j'ai tartiné dessus. Il y a toute ma méthode de A à Z pour réussir à signer des infopreneurs avec des emails. La prospection est un jeu de volume. Ça doit résonner dans votre tête. Ça doit faire ping-pong là-dedans. Vous devez dire, à chaque fois que vous devez, ma voix doit vous hanter en fait. À chaque fois que vous devez prospecter, vous devez avoir la voix d'Enzo Swain qui vous dit la prospection est un jeu de volume, la prospection est un jeu de volume. Si vous n'envoyez pas un minimum 50 messages par jour à de nouveaux infopreneurs créateurs, vous aurez perdu. Vous aurez perdu parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas sur 50 personnes qui vont vous répondre. Vous en aurez 2, 3. Mais en fait, vous vous dites, ah mais pourquoi je prospecte 50 personnes si c'est pour qu'il y ait 2-3 personnes qui me répondent? Parce que si tu avais envoyé 10 messages, personne t'aurait répondu et t'aurait abandonné. Et si tu avais envoyé 2 messages, les 2 t'auraient pas répondu, t'aurais abandonné. Donc en fait, c'est un jeu qui marche uniquement sur le volume. Et donc si tu veux 2-3 réponses, tu dois savoir qu'il te faut 50 messages par jour. Okay, donc la régularité est supérieure à l'ultra volume. Ça sert à rien de faire 200, 300, 500 messages par jour. Il vaut mieux être régulier et si tu t'arrêtes. Vaut mieux en envoyer 50 pendant 10 jours, un mois, que 500 un jour dans la semaine. Juste déjà d'un point de vue psychologique, en plus vous allez vous faire bloquer, ça va être contre-productif. Les réseaux sociaux vont vous bloquer, donc ne le faites pas. Ensuite, il n'y a pas de vérité générale en prospection, il y a absolument tout qui peut marcher. Okay, donc par exemple, ici c'est un objet qu'on a mis avec mon associé, super ta chaîne YouTube. Donc c'est tout bête, c'est complètement même débile, j'ai envie de vous dire, mais super ta chaîne YouTube. Quand vous recevez ça par mail, vous dites, mais qui c'est l'imposteur ou l'abruti qui est venu nous demander, qui nous a demandé pourquoi on avait une super chaîne YouTube? Et en fait, c'est pour ça, ça attise la curiosité. On se dit, mais pourquoi quelqu'un vient nous dire qu'on a une super chaîne YouTube? Donc, derrière, nous, on a signé notre premier client grâce à cet objet qui nous a rapporté plus de 60 000 € net de bénéfices en 1 an avec RedB, avec ce même objet de mail. C'est fou, hein? C'est complètement fou. On a envoyé cet objet de mail à des dizaines d'infopreneurs. Il y en a quelques-uns qui nous ont répondu. On a fait le rendez-vous avec quelques-uns et on en a signé un. Incroyable. Et c'est le seul moyen, la prospection, d'avoir son premier client le plus rapidement possible parce que vous confrontez votre offre au marché, vous confrontez yourself au marché, vous confrontez tout au marché. C'est le meilleur moyen possible d'avoir son premier client. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir un autre client aussi facilement. Il y en a qui vont me dire la création de contenu, etc. Mais non, la création de contenu, vous allez mettre des mois avant d'être visible, etc. Non, le seul moyen aujourd'hui, c'est de prospecter. Et ce que je vous invite même à faire, c'est une routine de prospection. J'ai mis 5 minutes à faire ça, vous pouvez le faire aussi. Donc en gros, là, c'est une routine où vous mettez les jours de la semaine. Là, c'est en gros les nouveaux messages envoyés, combien de nouveaux messages envoyés, quel message de prospection marche le mieux, donc vous en faites 4 différents. Les consolidations de messages, donc c'est-à-dire les messages que vous avez envoyés il y a quelques jours, les conversations que vous êtes en train d'entretenir avec les personnes avant d'envoyer un rendez-vous, les relances en follow-up, donc les relances que vous faites quand les personnes vous ont lâché des vues ou n'ont pas répondu à vos messages, et les rendez-vous pris. Donc derrière, voilà, vous faites un petit tableau comme ça, derrière vous faites le total et la target, et ça vous permet de voir si tous les jours, vous êtes dans les clous. Voilà, je vous invite de faire une petite routine de prospection, comme ça, ce sera super utile pour vous. J'ai fait ça avec Google Sheet en 5 minutes. Ensuite, on attaque dans le dur, trouver les créateurs et les infopreneurs sur, par exemple, ici, Instagram. Je vous fais le cas d'Instagram aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ce sera autre chose. Et fixer des rendez-vous avec eux. Parce que oui, la prospection, ce n'est pas vendre votre offre, c'est fixer des rendez-vous. Votre seule obsession, vous devez être obsédé par le fait de fixer des rendez-vous avec les infopreneurs, rien d'autre. Ici, votre seul target dans votre tableau, c'est d'être rendez-vous pris, rendez-vous pris, rendez-vous pris. Et vous devez juste faire en sorte que les personnes viennent en rendez-vous, c'est tout. Donc la première étape, ça va être d'aller sur Instagram et de taper dans la barre de recherche des mots-clés. Par exemple, la niche ciblée, par exemple, ça va être cuisine, etc. ici, coach cuisine, formateur, etc. Vous allez trouver déjà des premières personnes, c'est une obligation, vous n'allez pas trouver personne, vous allez trouver peut-être 5, 10, 15 profils et vous allez cliquer dessus. Okay, vous allez ensuite faire un screenshot de ce profil ou alors prendre son Instagram et le mettre dans un Google Sheet.
Et donc, vous allez stacker, donc lister des dizaines et des dizaines d'infopreneurs comme ça que vous allez trouver et vous allez les prospecter plus tard. Ne les prospectez pas maintenant, mettez-les bien au chaud sur un document et ensuite vous ferez une session de prospection. Et donc, pour multiplier votre nombre de profils en quelques clics, donc en 2 clics, vous allez sur mon profil par exemple, enfin le profil d'un infopreneur ou autre, de quelqu'un qui crée du contenu, et vous cliquez sur ce petit icône sur votre téléphone ou votre ordi, et c'est donc l'icône profil similaire, afficher les profils similaires. Donc là, vous allez tomber sur des profils que Instagram estime être similaires en termes de contenu, etc. Donc là, vous allez tomber là-dessus, et derrière, en 1 ou 2 clics, vous pouvez aller sur les profils et faire votre screenshot et mettre dans votre carnet de prospection tous les profils en plus. En quelques clics, vous multipliez vos opportunités. Donc en 2 clics, vous multipliez vos opportunités par 5 à 10. C'est génial. N'oubliez pas qu'un créateur, infopreneur en connaît toujours d'autres. Allez fouiller à qui ils sont abonnés sur Instagram. Donc là, vous allez dans les suivis, donc juste ici, et vous allez regarder à qui ils sont abonnés. Et peut-être qu'il y aura des profils similaires, plus ou moins similaires, ou même pas similaires, mais qui sont créateurs ou infopreneurs. Surtout, maintenant, on va voir la prospection, ne pas être agressif ni faire de copier-coller. Insta égale originalité plus. Vous devez absolument aller à l'essentiel. Ok, par contre, sur Instagram, sinon les personnes vont se rendre compte que vous êtes là pour les démarcher, etc. Ça va pas ils vont pas trop aimer. Donc, vous devez être très original et ne pas être agressif ni de faire de copier-coller. Je vous envoie directement la trame à suivre. Globalement, vous devez soigner un minimum votre profil, donc c'est-à-dire la photo de profil et la bio à minima. Le premier jour, vous allez vous abonner à 50 infopreneurs par jour avec votre compte Instagram. Peu importe que vous soyez en public ou en privé au début, ça, on s'en fout concrètement. Du jour 1 au jour 3, vous allez suivre leur story de manière assidue dans votre feed. Donc, vous allez suivre leur story et vous allez regarder leur story. Du jour 1 au jour 3 aussi, vous allez liker un réel lorsque ils ont un réel, donc un contenu vertical sera posté. Du jour 1 au jour 5, vous allez liker une story tous les 2 jours, pas plus. Et du jour 2 au jour 7, vous allez réagir à une story pertinente de manière naturelle. Ça, c'est la manière smooth d'engager une conversation avec un infopreneur. Par exemple, si il dit ce qu'il va faire aujourd'hui, tu lui dis « Ah, ben écoute, je te souhaite une bonne journée, moi je vais faire ça. Est-ce que cette tâche t'a déjà pris autant de temps dans ta journée ?» Vous voyez, vous êtes plutôt smooth. Et ensuite, s'il n'y a pas de story, si la personne ne fait pas de story, ou alors tout simplement que vous ne voulez pas passer ce temps-là à être smooth et de multiplier vos opportunités, vous allez peut-être vouloir opter pour la méthode bourrin et la méthode volume. Donc vous allez devoir éviter les vocaux en premier message, et donc vous allez avoir 2 cas. Le premier cas, directement, c'est le cas, voilà, donc ici, où vous allez envoyer ce message. Hello Enzo, petit message pour dire que c'est fou que tu arrives à gérer ton agence plus ton accompagnement. Tu es tout seul, j'imagine, ou pas du tout. Pas trop débordé, au plaisir d'échanger, j'aime vraiment ce que tu fais. Donc là, je me suis créé une solution. Donc c'est dans le cas où je suis débordé, etc. Voilà, c'est dans ce cas-là, concrètement. Donc je réponds derrière. Bon, ça, vous imaginez bien, ça, je l'ai scénarisé exprès pour vous. Hey, merci, oui, je suis seul à tout gérer, c'est le rush quotidiennement. J'ai plus une minute, mais j'aime ce que je fais. Donc là, j'ai répondu. Donc c'est dans le cas où je réponds. Dans le cas où l'infopreneur vous répond. Ensuite, moi, je pousse à la curiosité plus grâce à mon message. Ensuite, je fais ma proposition de valeur. Donc ce message, c'est après celui-ci. Je réponds au message. Incroyable, tu manques pas de clarté en ayant la tête dans le guidon. De mon côté, mon but, c'est d'aider les infopreneurs comme toi à se soulager, tout ça en automatisant leur business, en conservant leur vision. En gros, on gère ton contenu et je fais le back-end. Tu gagnes facilement tes soirées et tes après-midi tous les jours. Ça se passe plutôt bien, mais j'accroche vraiment bien avec toi. On peut voir lors d'un call si ça fit, ça n'engage à rien, mais je pense que si ça peut permettre de gagner la moitié de ta journée en générant plus d'argent, ça peut que t'arranger s'il faut. On fait même un essai de 7 jours. Donc là, voilà, proposition de valeur. Je lui pose encore une question, je lui dis ce que je fais pour qu'il sache ce que je fais, on lui dit ce qu'il a gagné, donc du temps, etc. Donc là, il voit vraiment qu'il a beaucoup de choses à gagner de son côté. On lui dit que ça se passe plutôt bien, mais qu'on accroche vraiment avec lui pour lui montrer qu'on a de la demande et qu'on n'est pas dans la demande extrême. On peut proposer un call to action, on dit que ça n'engage à rien pour désamorcer et que si ça peut lui permettre de gagner tous ces après-midi en générant plus d'argent, ça peut que l'arranger. Là, encore une fois, on lui propose les bénéfices. Et ici, on dit que s'il faut, encore une fois, pour vraiment prouver qu'il n'y a aucun risque, on fait une période d'essai de 7 jours. Donc là, moi, je me dis, j'ai rien à perdre.
Super proposition, c'est vrai qu'avec du recul, je peux en avoir besoin. On s'appelle demain, j'ai une dispo à 10h, heure RFR, c'est bon pour toi, yes, je te donne mon mail, etc. Donc voilà. Là, votre but, c'est juste de vendre votre rendez-vous. Là, je n'ai pas vendu mon offre concrètement. J'ai juste dit en quoi ça allait pouvoir l'aider, mais je n'ai pas vendu concrètement mon offre. Donc concrètement, vous devez vendre le rendez-vous. Yes, je te donne mon mail, je t'envoie une invitation à Google Meet. Jamais votre offre. Ne vendez jamais votre offre. Et ensuite, vous avez le cas numéro 2. Donc, si la personne ne répond pas, donc là, c'est les cas où vous allez devoir relancer. Donc, là, par exemple, vous envoyez ce premier message au début, la personne ne répond pas. Au premier jour, vous envoyez ce message. 48 heures après, vous envoyez ce message. 72 heures après, ce message. 5 jours après, vous envoyez le prénom plus des points d'interrogation et un vocal. Un petit gif sympa. Bon, ça, je sais que c'est un collègue qui aime bien envoyer des gifs. Du coup, là, c'est pour l'exemple. Je sais que ça marche plutôt bien en plus. Donc, vous envoyez un petit gif sympa. N'ayez pas peur de vous faire insulter. Si quelqu'un n'est pas intéressé, c'était à lui de vous le dire honnêtement et clairement avant même les relances. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si quelqu'un voulait me faire parvenir qu'il n'est pas intéressé, pourquoi il n'a pas juste répondu ici, non, je ne suis pas intéressé, ça m'intéresse pas. Si derrière il vous insulte, c'est sa faute aussi, il avait qu'à vous répondre avant sur le fait qu'il n'était pas intéressé. Que ce soit des vues ou non, faites les relances. C'est-à-dire que si la personne n'a pas vu vos messages et qu'elle ne répond pas, relancez. Si la personne a vu vos messages et qu'elle ne répond pas, relancez. Testez plusieurs messages et traquez absolument vos datas pour optimiser et prenez absolument ce qui fonctionne vraiment. Le truc, c'est que si vous ne traquez pas vos datas, peut-être que vous allez vous entêter à faire quelque chose qui ne marche pas. Vous allez foncer droit dans le mur. Peut-être que vous allez tester 2 messages et qu'il y a un message qui va vous apporter 10 rendez-vous et un autre message qui va vous rapporter 0 rendez-vous. Pourtant, vous allez passer autant de temps sur le message à envoyer le message qui apporte 10 rendez-vous que le message qui apporte 0 rendez-vous. Et donc, vous allez foncer dans le mur parce que vous allez mettre votre temps et votre énergie dans un message qui ne rapporte 0 rendez-vous, alors que vous aurez pu mettre l'autre moitié du temps dans le message qui ramène 10 rendez-vous pour en faire 20. Vous voyez, donc il faut absolument traquer. Faites un petit tableau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Faites un tableau de suivi qui vous permettra de vraiment voir quel message est adapté et vraiment traquer vos datas, vos taux de réponse, vos taux de rendez-vous. Traquer vraiment tout ça, c'est très important. La remise en question suivie d'exécution est le facteur d'une prospection réussie. Ça, c'est une petite phrase que j'aime bien dire. Donc, n'oubliez pas qu'en prospection, c'est la remise en question qui va vous faire réussir. Si vous arrivez à remettre votre ego de côté et vous dire ah bah ce message peut-être qu'il marche pas parce que ça, ouais, vous dites je me remets en question et je fais un autre message, quitte à ce que ce soit un message que j'aime un peu moins, mais qu'un message où le marché peut être plus réceptif. Donc bravo à vous, c'est bon, vous avez prospecté, vous avez eu vos premiers rendez-vous et maintenant il va falloir gérer vos rendez-vous et faire en sorte que l'infopreneur s'arrache votre offre. Donc votre rendez-vous de vente va se découper en 2 rendez-vous. D'ailleurs, vous avez le choix, soit vous le faites en appel, soit vous le faites en visioconférence sur Google Meet. Moi, j'ai ma petite préférence pour le visioconférence, c'est vous qui voyez. Et donc, ça va se découper en 2 rendez-vous. Vous avez le R1, donc premier rendez-vous, rendez-vous 1 et rendez-vous 2. Premier rendez-vous, il va durer 30 à 45 minutes. Il faut que vous ayez un délai pas plus de 72 heures entre votre rendez-vous 1 et votre rendez-vous 2. Il y a des personnes que vous allez lâcher et abandonner au bout du rendez-vous 1 parce qu'elles sont pas assez qualifiées. Toutes les personnes qui sont pas assez qualifiées, que vous sentez qu'ils n'ont pas assez d'argent, qui ne veulent pas investir en elles, les personnes qui vous pensez que vous n'allez pas avoir de bons résultats. Vous faites le rendez-vous 1 et vous leur proposez pas le rendez-vous 2. Les personnes qui sont super qualifiées avec qui vous voulez travailler avec, vous les renvoyez à la fin en rendez-vous 2. Et donc le rendez-vous 2, vous allez proposer 6 heures à 72 heures. Par exemple, là c'est le matin chez moi et j'aurais dit est-ce que tu as un rendez-vous en fin d'après-midi, comme ça on fait le deuxième rendez-vous directement dans la foulée, on perd pas de temps. Ou alors est-ce que tu as une dispo demain 10 heures, demain 17 heures, après-demain 17 heures. Vous proposez des disponibilités à la fin du rendez-vous 1 pour envoyer vers le rendez-vous 2. Votre rendez-vous 1 ne vend pas votre offre, votre rendez-vous 1 vend votre rendez-vous 2. Votre prospection a vendu votre rendez-vous 1, votre rendez-vous 1 vend votre rendez-vous 2, votre rendez-vous 2 vend votre offre. Votre offre n'intervient jamais, votre prix n'intervient jamais avant le rendez-vous 2. Ok ? Donc, la première minute, c'est la première impression. Donc, c'est le cadre, la posture, etc. Vous voyez, là, moi, je suis dans un cadre plutôt cool, mais classique aussi. C'est-à-dire, derrière moi, j'ai les buildings parce que je suis au 30e étage, etc. Il y a le fond bleu parce que le ciel, il est bleu. C'est cool, c'est chill, ça projette. Les personnes se sentent dans un environnement confiance et peuvent se dire que ce mec a réussi parce qu'il est dans un appart cool. Et en plus, il y a une bonne qualité, c'est de la HD, tout ça, donc il n'y a aucun problème. Vous, je vous en demande pas autant, mais mettez-vous sur un fond plutôt neutre, bien habillé, etc., avec une bonne qualité, une bonne énergie en rendez-vous, parce que 50% du travail sera fait dans les 10 prochaines secondes. 10 premières secondes. Ok, la première minute. Première impression. Ayez une bonne posture. Exprimez-vous bien. Souriez. Ayez une bonne luminosité. Ayez une caméra en HD. Ayez un fond neutre. Ok, habillez-vous bien. Voilà, pas besoin d'être en costume, mais mettez un t-shirt simple, t-shirt noir, voilà.
Simple. Et ensuite, vous avez les étapes du rendez-vous. Donc, vous avez le icebreaker qui doit durer 2 minutes. Donc, le icebreaker, c'est le fait de vraiment détendre l'atmosphère, briser la glace, commencer à imposer un petit peu le cadre, etc. Ensuite, posez le cadre, très important. Ok. Donc là, vous allez poser le cadre, vous allez dire, ok, donc l'appel va se dérouler de telle manière, telle manière, telle manière. C'est bon pour toi. Vous allez vous présenter et vous allez attendre de la personne en face qu'elle se présente aussi. Vous allez l'éduquer si besoin. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est que d'être scale partner, bah moi au début de cette vidéo, je vous ai entre guillemets éduqué pour vous dire ce que c'était le fait d'être scale partner. Ensuite, vous allez utiliser les questions stratégiques, entre 5 à 10 questions. C'est la phase la plus importante de votre premier rendez-vous, les amis. C'est la phase la plus importante. C'est là où vous allez vraiment prendre les informations, vous allez gratter les infos parce que les informations et les questions stratégiques, c'est ce qui va vous permettre de prendre les infos pour mieux attaquer votre prospect ensuite lors du deuxième rendez-vous. Grâce aux informations du premier rendez-vous, vous saurez exactement sur quel point de faiblesse jouer, trouver les points de douleur, trouver les besoins, etc. C'est là que vous allez trouver les besoins, les points de douleur, les faiblesses, ce qu'attend aussi votre prospect. Et c'est là-dessus dont vous allez devoir vraiment jouer lors du deuxième rendez-vous. Ensuite, donc ça doit durer 25 minutes, vous allez devoir teaser la proposition de valeur. Donc là, par exemple, vous allez dire quelque chose comme, bah, écoute, moi je fais ça, ça, ça. J'ai une solution qui permet à des personnes comme toi de faire x2 sur leur chiffre d'affaires sans travailler plus en quelques semaines. Et derrière, est-ce que, on en vient ici, transition, est-ce que ça te va, parce que là on n'aura pas le temps aujourd'hui, ce rendez-vous n'était pas fait pour ça, est-ce que ça te va si on en discute ensemble autour d'un second rendez-vous tous les deux? Donc là la personne va vous dire oui, etc. Ben écoute, moi je te propose un rendez-vous ce soir, demain, tout ça. Donc vous êtes en train de setter le deuxième rendez-vous qui est le rendez-vous de vente. Et donc ça, tout ça tout compris, ça fait à peu près 45 minutes. Ok. Donc bravo, vous avez fait cette fois-ci votre rendez-vous 1 de vente, donc, enfin votre premier rendez-vous, votre rendez-vous, ce que j'appelle découverte entre guillemets. Maintenant vous êtes au deuxième rendez-vous, vous allez devoir pitcher votre offre. C'est le rendez-vous déterminant qui vise à dire si vous allez ou non travailler ensemble avec la personne en face et donc générer de l'argent et avoir une collaboration riche et fructueuse sur du long terme. Donc d'abord, vous allez commencer en faisant une remise au contexte. Vous allez voir rapidement ce que vous avez vu au premier rendez-vous et pourquoi vous êtes dans ce deuxième rendez-vous avec la personne. Ensuite, vous reposez le cadre, vous faites une présentation de votre solution pendant 15 minutes. En général, voilà, vous présentez votre solution, vous dites exactement ce qu'il y a dedans, etc. Vous pouvez même utiliser des supports, que ce soit des supports vidéo, des témoignages, des screenshots, des présentations. Ensuite, vous allez pitcher votre offre de manière irrésistible. Donc, votre offre, elle doit être complètement irrésistible. Vous devez faire même peut-être même des garanties. Vous devez dire que vous allez les aider à passer d'une situation A à une situation B grâce à vous. Vous allez désamorcer ensuite les objections. Il y a énormément d'objections qui viennent et les objections sont nombreuses. Donc votre but, c'est vraiment de les désamorcer de A à Z. Parce que derrière, il y a même des personnes qui n'oseront pas vous poser des objections et vous allez devoir creuser les objections. Par exemple, si quelqu'un dit « Ah bon, ben, je vais réfléchir, je vous tiens au courant ». Ça veut dire que ça cache des objections et que vous n'avez pas tout désamorcé. Mais elle n'ose pas vous poser des questions et des objections. Donc de vous-même, vous allez devoir dire « Ah, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Est-ce que tu réfléchis? J'essaie de voir de mon côté si je peux t'aider sur certains points, par exemple. » Et ensuite, vous faites le paiement. Donc ça, c'est pendant le rendez-vous. Hein. Pendant le rendez-vous, une fois que vous avez pitché l'offre, donc là, c'est là où vous donnez le prix. Hein. Une fois que vous faites l'offre irrésistible, vous donnez le prix ici et jamais avant. Ensuite, vous désamorcez les objections. Ensuite, vous faites le paiement, ok, vous voyez le paiement avec lui en live, et ensuite, vous faites le processus directement d'onboarding pour la personne. Règle de base, les amis, un prospect qui n'a pas encore payé n'est pas closé, ok, et un prospect qui a besoin de réfléchir et qui ne vous donne pas de réponse à l'issue du rendez-vous est perdu à 90% du temps. Ou alors, il va falloir faire ce qu'on appelle un très bon follow-up, il va falloir lui envoyer plein de messages, le rassurer, lui envoyer plus de social proof, le solliciter pour le passage à l'action. Et ça, c'est que dans 10% du temps, malheureusement. Ensuite, pour l'onboarding, vous allez devoir... bon, ça, c'est un onboarding très simple. Moi, ce que je vous propose, c'est de l'intégrer dans un groupe WhatsApp. Ensuite, vous envoyez contrat et facture dans le groupe WhatsApp. Et vous démarrez la collaboration quand il vous renvoie sur WhatsApp ou par mail le contrat et la facture réglée et signée. Ensuite, on voit ici comment apporter le maximum de résultats à ses clients et les garder à vie. Ici, c'est une petite étude de cas qu'on verra après par rapport à un client. Je vous ai fait les 7 commandements de base du Scale Partner. Premier commandement, le business de ton client égale ton business. C'est comme ça. En fait, c'est en suivant ces commandements que vous allez avoir de vrais résultats en tant que Scale Partner pour vos clients. Le business de ton client égale ton business. Signe qu'un seul client au début et n'en prend aucun autre sans que le premier ait de gros résultats. C'est une énorme erreur que de penser que vous devez accumuler 2-3 clients et tout lancer d'un coup. Non, non. Signez un seul client, apportez-lui de gros résultats et même ensuite ça va vous aider au niveau de la social proof
parce que vous aurez eu des premiers résultats avec le premier pour aller signer d'autres clients. Ça va être beaucoup plus facile pour vous ensuite. Tu ne peux pas avoir de gros résultats si ton client n'est pas impliqué dans la collaboration. L'input doit être à double entrée. Donc c'est-à-dire que autant d'énergie que toi tu vas mettre et de temps et d'implication, lui aussi doit la mettre. Sinon, je peux t'assurer que ça ne va pas marcher. Si toi si tu mets trop d'énergie et que lui pas assez, il va y avoir au bout d'un moment une dissonance. Donc les résultats seront pas au maximum du potentiel. Et inversement, c'est plus rapide d'avoir un résultat sur une offre qui marche déjà que lancer une nouvelle offre. Ça, vous le savez, je vous apprends rien. C'est plus facile de scaler une offre qui fait 5 000 € par mois que de démarrer une offre de zéro. On ne sait même pas s'il y a un market fit, tout simplement. Ensuite, ton client doit être coachable. Tu dois choisir les stratégies et non l'inverse. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. Vous vous faites dominer par vos clients et donc vos clients veulent absolument mettre des stratégies en place qui sont peut-être pas les bonnes, mais sachez que c'est vous le scale partner, c'est vous qui savez quelle stratégie est bonne ou pas pour le client. Donc, ne vous faites pas marcher dessus, s'il vous plaît. Ne pas essayer d'inventer. Copier tout simplement au début un tunnel qui est market fit, un funnel market fit et répliquer sur la niche. Puis ensuite, faites un rush sur le market fit. C'est-à-dire que d'abord, vous copiez un tunnel market fit. Peut-être que c'est pas le bon au début, mais vous copiez des tunnels market fit. Et une fois que vous avez le market fit, c'est-à-dire que il y a tout qui marche bien et que vous avez de bons résultats avec ce tunnel-là, bah vous exploitez à fond ce tunnel-là, vous dépensez du budget, vous dépensez du budget, vous dépensez du budget, du temps et de l'énergie pour en tirer le maximum. Et ensuite, vous verrez le jour où il marche plus. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre plein de tunnels en place, etc. Focus un tunnel market fit et puis vous faites un rush dessus. Ensuite, pour scaler donc votre client, donc c'est-à-dire scaler, pour ceux qui savent pas, c'est vrai que je suis pas venu dessus au début, faire de la grosse croissance sur votre client selon les paliers, ne demande pas les mêmes focus, acquisition, conversion, etc. Par exemple, il y a des clients, au début, leur problème, ça va être d'avoir de nouveaux clients. Il y en a au début, c'est de se faire un nom. Il y en a au début, ça va être de faire un bon produit. Il y en a au début, ça va être d'asseoir la demande, ok, d'assouvir la demande. Je vous donne une anecdote avec un client. Il y a un client à nous, on l'a pris au début il y a quelques mois parce qu'il était en surdemande. Il avait 80 appels par jour, 80 calls par jour de sales call, de closing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime. Donc sur une offre à 1 500 €, c'est énorme. Il avait un potentiel de dingue. Mais il était débordé, il m'a supplié de travailler avec lui. Il a dit Enzo, s'il te plaît, viens nous aider, mettons les process en place, tu nous fais une team, tu nous fais du recrutement, tu nous fais du machin, parce que là, on n'arrive pas à gérer la demande. Moi, je fais les calls, du coup, je suis obligé de refuser, je suis obligé de grignoter sur les uns et les autres. Je suis complètement épuisé, je ne sais pas comment faire. Et là, lui, c'était une problématique de surdemande, donc il fallait implémenter des systèmes et des équipes, etc. Donc en fait, et on a d'autres clients pour qui c'est plutôt l'inverse, c'est des problèmes d'acquisition. Donc là, on doit beaucoup plus faire de la pub et donner de l'attrait pour leurs produits et leurs services. Pour garder un client à vie, c'est pour ça que j'ai mis le petit cœur ici, le cœur brûlant que le client a pour vous, c'est tout simple, c'est une équation simple. Résultat plus relation avec le client plus expérience client. Donc ça, c'est du bonus ici. Juste avec les résultats et l'expérience client, vous pouvez déjà avoir un client à vie, mais la relation, c'est celle qui va vous le garder à vie. Pourquoi ? Parce qu'elle va surmonter les périodes difficiles. Il y a des clients, des fois, vous avez des périodes difficiles. Parfois, vous avez des blocages publicitaires. Parfois, le client, il a des moments de down. Parfois, le client, il lui arrive des trucs. Parfois, le client, il y a des pubs qui marchent moins bien, mais peu importe. Parfois, il y a toujours des moments de down quand vous êtes scale partner. Et être scale partner, c'est être là dans les bons moments comme les moins bons. Et c'est excellent d'avoir une très bonne relation avec eux pour surmonter les périodes difficiles parce que vous avez des personnes qui peuvent très bien vous dire ah ben Enzo, ce mois-ci on a fait 20 000 alors que le mois dernier on a fait 40 000, les résultats sont pas trop au rendez-vous, moi je m'attendais à refaire 40 000. Vu que vous n'avez pas trop de relation avec eux, ils vont vous dire ok Enzo, la porte, je vais essayer de trouver quelqu'un qui me refait 40 000 de manière stable parce que tu m'as pas donné 40 000. Donc voilà, surmonter les périodes difficiles, c'est très bien, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation. Toutes nos stratégies et nos systèmes de toute manière à copier-coller, imputés sur nos clients, nous permettant de leur générer entre 30 000 et 150 000 € par mois, sont disponibles dans IPSP, donc dans mon programme d'accompagnement. Je vous le rappelle, c'est toujours dans le premier lien dans la description. Si vous voulez postuler, donc si vous voulez qu'on prenne un appel ensemble pour que je vois si vous êtes éligible au fait de devenir scale partner et si on peut vous accompagner pour de manière garantie avoir vos premiers résultats dès les prochains mois et faire partie de l'opportunité de ces 5 prochaines années en ayant une activité dont vous serez fier, c'est dans le premier lien dans la description et vous aurez tout simplement tous nos process à copier-coller. Donc là, je suis venu de manière très grossière, mais vous verrez comment apporter du résultat très très simplement. Donc, pour la petite étude de cas, donc j'ai ultra vulgarisé parce que je sais que je ne dois pas complexifier, il n'y a pas que des personnes qui sont experts, donc j'ai ultra vulgarisé. On a fait plus de 50 000 € encaissés en un mois avec un client grâce à un live webinaire. Donc, la niche, c'est apprendre aux gens un nouveau métier inconnu, c'est la niche de mon client.
On a fait x2 en réalité, il y a 94 000 euros qui ont été générés parce que ça c'est que l'encaissé, il y a des ventes qui s'affichent pas parce qu'il y a des personnes qui ont payé en x2, x3, etc. Donc il y a que la première partie du paiement qui est affichée et les x2, x3, tout ça c'est affiché plus tard. D'ailleurs sachez qu'on a entre 30 et 55%, ouais 60% de paiement en plusieurs fois. C'est jamais 100% des personnes qui payent en une fois. Voilà. Donc nous de notre côté on a créé le webinaire avec mon associé, donc il faut savoir que ça nous a pris 2-3 heures top chrono de tout créer pour nous ramener, vous allez voir, un joli pactole. Et donc on a fait une stratégie pour le client en deux phases, une stratégie organique et une stratégie ads. Donc de la partie organique, on a marketé 7 jours avant, ok. On a décidé de marketer 5 jours avant avec 5 mails sur la base organique, donc le client avait 12 000 personnes en base mail, 5 mails vers l'opt-in, donc un mail en jour 7, un mail en jour 5, etc. On a fait 3 stories également, donc une story en jour 6, une story en jour 3, non, en jour 3, oui, et une story en jour 1 ou en jour J. Et ça nous a permis en organique, juste en organique, d'avoir 450 inscrits au live. Et ensuite, au niveau des ads, on a dépensé 800 euros par jour. Donc on a, sur 5 jours, donc on a dépensé 4000 euros au total pour le client. Donc on a mis 30% du budget en retargeting, donc en reciblant l'audience de notre client, donc les personnes qui ont liké son compte Insta, les personnes qui sont abonnées à elle, etc. Et on a mis 70% du budget en cold, donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Donc on a fait 3 créatives vidéos sur du format broad, donc c'est-à-dire 3 vidéos publicitaires sur du très très large, on n'a pas nécessairement ciblé. Ça nous a permis d'avoir 5 euros de coût par lead. Sachez que 5 euros, c'est correct, mais c'est même gros. On aurait même pu faire moins pour le coup si on améliorait un petit peu nos créatives. Ça nous a donné 800 inscrits. 800 inscrits, en tout ça fait 1200 inscrits, 1250 inscrits, pardon, si on cumule l'organique et les ads. 44% de taux de présence parce qu'on avait 550 personnes en live. On a eu 77 ventes en 2 heures à 700. Ensuite, vous avez le one shot. Donc le one shot, c'est super quand vous intervenez ponctuellement chez le client ou que vous mettez en place des infrastructures comme la création d'un pôle, un gros tunnel de vente, la restructuration de son business en interne, un setup recrutement, bref. 100 euros, avec 14% de conversion live, une vingtaine de ventes supplémentaires les jours qui ont suivi. Et donc, on a envoyé, comment on a fait pour avoir des ventes supplémentaires les jours qui ont suivi? Parce qu'on a envoyé des séquences mail d'offres avec urgence et rareté en étant toujours plus irrésistible après le live. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait le live et après, on a envoyé des mails pendant 3 à 5 jours. Et donc, ça nous a permis d'avoir une vingtaine de ventes parce qu'on a envoyé des mails d'offres. Ça nous a permis de dépenser 4200 euros pour le client. Donc 4200 euros, ici vous avez les pubs, 4000 euros. Le reste, c'est du follow-up et des logiciels. On a encaissé 50 000 euros et on a facturé 94 000 euros. Donc il y a 44 000 qui vont arriver dans les mois à venir. Ça nous fait un retour sur investissement global de x22. Je vous dis pas ça pour vous vendre du rêve parce que c'est pas tous les clients et c'est pas toutes les semaines comme ça. Là, c'était un gros lancement, je vous l'avoue, c'est la vérité. Mais derrière, c'est un lancement qui nous a permis de générer 8500 euros, pour nous, Red Bay Media, parce que si vous voulez, on a pris un pourcentage de tout ça. Donc on a pris 8500 euros alors qu'on a travaillé 2-3 heures sur ce live. Donc c'est 8500 euros qu'on attend là dans notre compte en banque en virement d'ici très peu de temps. Maintenant, vous allez me dire comment on fait pour signer toujours plus d'infopreneurs et scale concrètement. Comment on fait pour signer plus d'infopreneurs? C'est très simple. Vous répliquez tout le process qu'on a vu aujourd'hui, cette fois-ci en usant d'études de cas. Donc, c'est-à-dire que vous aurez votre premier client et vu que vous avez des très bons résultats avec le premier client, vous aurez une bonne étude de cas à montrer au client d'après. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour vous de signer les prochains deals. Ensuite, vous pouvez aussi demander à vos clients, une fois satisfaits, si ils connaissent des personnes qu'on peut aider. J'ai oublié connaissent. S'ils connaissent des personnes que nous, on peut aider. Ça, c'est vraiment le réseau bouche à oreille. Comme j'ai dit, des infopreneurs connaissent souvent d'autres infopreneurs. Donc, si vous leur demandez gentiment, une fois qu'ils sont satisfaits, je peux vous assurer que vous serez surpris de vous voir avec qui ils pourraient vous mettre en relation. Surtout que le monde de l'infoproduit est petit et tout le monde se connaît. Les petits peuvent côtoyer les gros peuvent côtoyer les moyens, tout le monde se connaît. Ensuite, vous pouvez aussi créer du contenu. Je ne le recommande pas en dessous de 20 000 euros par mois, loin de là, parce que ça va vous prendre du temps, de l'énergie. Ouais, même je le recommande pas en général, je le recommande pas en général. Et n'oubliez pas que relation plus gros résultat égale recommandation naturelle, bouche à oreille, ok? Si vous avez une bonne relation et des gros résultats, recommandation naturelle. Un infopreneur connaît toujours d'autres infopreneurs et créateurs. Mon premier client m'a rapporté 3 clients en 6 mois car on l'a vu en physique. On est venu en physique voir notre client. Donc on est monté à Paris, tout ça, même lui il est descendu nous voir. Et donc on a fait une bonne relation dès le début, il avait de très bons résultats. Et ensuite il a parlé de nous autour de lui et il nous a rapporté 3 clients en 6 mois parce qu'on l'a vu en physique. Donc le voir en physique, relation privilégiée.
Et il est passé de 5 000 € par mois à 60 000 € par mois grâce à nous en quelques semaines. Donc là, la partie résultat. C'est pour ça que je vous ai mis ici relation en rouge, résultat ici en vert. L'accumulation des deux fait un cocktail explosif. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, j'espère que vous allez appliquer de A à Z toute la méthode qu'on a vue ici. Mais maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin parce que ça, c'était que le premier palier. Vous avez vu toute la valeur que j'ai pu vous donner en plus d'1 heure. Imaginez ce que je peux vous donner si je vous accompagne pendant 3 mois directement au quotidien. Vraiment, on va avoir des résultats vraiment fantastiques. Donc, c'est pour ça que je vous repropose une dernière fois notre appel de 45 minutes gratuit de préinscription pour IPSP, mon programme de mentoring Infoproduct Scale Partner. Vous n'avez absolument rien à perdre. Au pire, vous repartirez avec de très bons conseils. Tu peux postuler gratuitement en 1 minute avec le lien dans la description. Je te l'ai dit, il y a une garantie de résultat sous contrat. Moi, je fais des contrats, il y a une garantie de résultat. Donc derrière, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas parce que tu vas réussir si on décide de te sélectionner. Par contre, encore une fois, cet appel, c'est un appel de présélection. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à rejoindre notre programme. C'est juste déjà pour savoir si tu as le profil. Il n'y a pas énormément de monde qui rejoint notre programme, très loin de là. Nous, on prend qu'une toute petite poignée, quelques personnes tous les mois, en sachant qu'on a lancé là ce mois-ci. Donc, c'est notre tout premier mois, donc on fait encore plus attention à nos premiers clients parce que nos premiers clients, aujourd'hui, on doit les chouchouter. Si on n'a pas de résultats avec nos premiers clients, moi, j'ai plus de marketing. Donc, on a tout intérêt dans IPSP à tout donner pour nos premiers clients et nos premiers clients vont avoir des résultats complètement spectaculaires parce qu'on va vraiment focus dessus et globalement parce que on va vraiment tous se donner les moyens, on va avoir vraiment du temps pour eux parce qu'on sera pas nombreux et c'est ça aussi la force d'IPSP, c'est de pas accompagner tout le monde, c'est pas de donner nos stratégies à tout le monde parce que je donne en toute transparence toutes des stratégies de Red B. Tout ce qui m'a permis d'aller à 30-35 000 € net par mois, ce qui m'a permis d'emmener mes clients à 50 000, 100 000 € par mois de chiffre d'affaires, je le donne. Donc les places sont chères, ok, les places sont chères. Le ticket d'entrée est à un certain prix aussi. Donc, si vous venez avec un investissement de 100 €, c'est pas la peine. Donc, voilà, je sélectionne vraiment sur le fil du rasoir parce que je veux le plus gros taux de satisfaction et le plus gros taux de réussite pour mes élèves. Je veux que IPSP devienne absolument un 100% de taux de réussite et je veux vraiment changer la vie de mes clients de manière définitive. Je veux que ce soit le dernier accompagnement que vous ayez à acheter, que vous ne fassiez plus confiance aux gourous et personnes que vous voyez sur Internet qui vendent en masse, qui vous promettent la lune et sur lesquels vous n'avez pas de résultat et aucune garantie. Je veux que vous soyez dans mon écosystème pour cette raison-là. Écoutez, j'espère que vous allez mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai été ravi de vous apprendre tout ce que je sais sur le fait d'être Scale Partner. Évidemment, ce n'est que, allez, ça c'est quoi? C'est 1%, 2% de tout ce que je vais vous apprendre si vous rejoignez IPSP, mais vous avez déjà toutes les bases, vous pouvez déjà implémenter et je suis sûr déjà avoir de bons résultats avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était Enzo, n'oubliez pas de laisser votre commentaire en me disant ce que vous avez trouvé à dire sur la formation gratuite, si c'était plutôt clair, si vous voulez des formats de la sorte, n'hésitez pas aussi à me dire les résultats que vous aurez eus en implémentant tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous me le dites en commentaire quels résultats vous avez eus. Je vous laisse, c'était Enzo, on se retrouve dans la vidéo la semaine prochaine. C'était Enzo, ciao ciao.